Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour un live du mardi, ce coup-ci, et non pas du jeudi. Je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Lionel Rebibo pour un live en partenariat commercial entre le Journal du Coin et Trax, société qui produit des indices crypto avec UpSam. Et que tu vas nous présenter. En fait, tu vas nous présenter ton histoire et tu vas nous présenter la plateforme, les produits que vous faites et en fait la proposition de valeur. Quel est l'intérêt de passer par des indices pour investir dans les cryptos? Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Je serais aussi curieux d'avoir ton point de vue sur les marchés parce que tu t'y intéresses de près. Tu es toi-même entrepreneur donc Mhm. depuis 2019 dans cet écosystème. Donc, enchanté Lionel d'être avec nous ce soir. Enchanté. Et est-ce que pour les gens vont arriver tranquillement pour le live? Vous êtes tous invités Ouais. à venir nous poser des questions. Nous aurons par la suite, en tout cas sans doute demain sur Twitter, un giveaway parce que vous offrez généreusement à la communauté 500 dollars de tokens et aussi 500 dollars en USD, me semble-t-il, pour les inscriptions. Donc ça, on verra ça demain sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, on fait connaissance avec toi, Lionel. Donc, est-ce que tu nous présenterais ton parcours entrepreneurial, comment tu en es arrivé au crypto et comment tu en es arrivé à lancer Trax? Ouais, bien sûr. Mais bonsoir tout le monde. Déjà, salut Benoît. Écoute, j'ai un background dans la finance traditionnelle, comme pas mal de personnes qui sont arrivées dans la crypto. Donc, j'ai passé un peu plus de 15 ans en gestion d'actifs, dans les hedge funds en tant que desk analyst, trader, surtout sur les obligations et les actions US. Et j'ai commencé à regarder le marché crypto il y a un peu plus de 6-7 ans à titre personnel. Je me suis dit, en fait, je suis parti d'un constat relativement simple pour la petite storytelling, mais qui est très très vrai, c'est que je savais pas par où commencer, comme beaucoup de gens qui mettent un pied dans cet écosystème. Il y a énormément de sous-classes d'actifs au sein de cette classe d'actifs, et j'arrivais pas à trouver un angle simple en fait pour exprimer une vue macro. Donc voilà, c'est de là qu'est né Trax, donc qui est en quelques mots une fintech qui a mission pour de faciliter l'accès aux cryptos via une gamme de produits indiciels. Donc pour ceux de cette audience qui sont pas forcément familiers avec ce qu'est un indice, pensez tout simplement au CAC 40 par exemple. Donc voilà, qui est un ETF qui détient des actions EDF, LVMH, etc. Donc nous on fait la même chose au détail près que voilà, on va créer des produits qui vont détenir d'autres cryptos actifs tels que Bitcoin, Ethereum, Matic, etc. Donc les produits qu'on a vont du produit le plus simple, je dirais, avec le top 10, qui est un produit de mass market, jusqu'à des thèmes un peu plus niches, tels que le proof of stake, l'interopérabilité. Et là, on vient de lancer l'IA et le RWA qu'on va lancer dans quelques jours. On a aussi une approche smart investing, donc on a des produits de hedge contre l'inflation, de contrôle de volatilité, de diversification de portefeuille. On vient aussi de lancer relativement récemment un produit de recovery. On va regarder quelques données on-chain pour faire une sorte de mix entre value et momentum investing. On a aussi une gamme de produits à risque profilé, donc ça c'est plus adressé au marché des CGP, je dirais. Donc voilà, en fonction du profil de risque du client, ils vont choisir parmi les trois produits qu'on a mis à leur disposition. Et enfin, un angle sur lequel on va se développer dans les mois et années à venir, c'est des produits un peu plus alpha, donc type risk on, risk off. Mais Ok. je dirais que quel que soit le type de produit qu'on propose, l'ADN reste la même, c'est-à-dire qu'on a une approche toujours systématique et non discrétionnaire, donc on va calibrer nos produits en amont, on va passer plus ou moins de temps, donc moins de temps dans le cas d'un produit, disons, thématique. On couvre toute la chaîne de valeur, donc on peut lancer littéralement en quelques heures. Donc on a un time to market qui est super sur ce genre de produit. Et à contrario, sur des produits beaucoup plus smart, bêta ou alpha, on va passer quand même beaucoup de temps à les calibrer en amont. Donc voilà, mais l'approche c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'on calibre le produit et ensuite on laisse la machine mouliner toute seule. Donc voilà en quelques Écoute, mots. eh ben écoute, c'est très cool. Donc toi, tu viens, tu as un profil en fait finance traditionnelle qui t'est lancé à l'assaut des cryptos en répondant à un besoin qui est finalement d'investir de façon simplifiée. Alors moi, je te rejoins pour deux raisons. D'abord parce que nous avions reçu ici même Mathias Bassino qui travaille pour Trade Republic et qui est un spécialiste donc des marchés financiers traditionnels qui propose des indices sur les marchés tradis. Et je t'avouerai que autant le marché crypto, moi je suis familier donc
sa complexité ne m'effraie pas, mais sur le marché action par exemple ou obligation ou tout ce que tu veux, l'investissement indiciel me paraît super et c'est ce qu'il défendait et je trouvais que c'était très très pertinent parce que quand tu arrives dans un marché complexe, tu essaies de jouer le marché plutôt que de faire du stock picking ou des choses comme ça. Ouais. Et la seconde raison pour laquelle je te rejoins, c'est parce qu'en ce moment tous mes amis m'appellent, ils me demandent qu'est-ce qu'ils veulent acheter comme si vraiment je le savais. Alors évidemment, tiens, alors moi je donne, tous mes conseils sont donnés gratuitement, mais ils peuvent coûter très cher, sachez-le, chers auditeurs. Donc moi Et c'est une de mes rapporter marques beaucoup de. dans certains cas. Et ils peuvent rapporter, ils rapportent, ça m'arrive aussi, bien sûr. Mais effectivement, quand tu es confronté pour la première fois au marché des crypto-monnaies, que tu veux t'exposer au marché des crypto-monnaies, tu arrives sur un exchange. Il y a des centaines, en fait, le marché n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans. Quand moi je suis arrivé, c'était en fait, t'as acheté Bitcoin et puis voilà, tu es content. Et là, tu as Ouais. énormément de crypto. C'est très complexe et finalement, investir dans des indices, ça permet de s'exposer au marché sans normalement faire n'importe quoi. Enfin, ça, c'est ce que nous verrons. Et donc, je serais curieux de savoir comment vous produisez vos différents indices. Tu as parlé d'indices thématiques, tu as parlé d'indices Smart Beta, tu as parlé d'indices Smart Alpha. Donc, je ne sais pas tu, quels sont exactement tous ces produits. Est-ce que peut-être tu nous partagerais, tu veux essayer de nous montrer un petit peu l'interface Ouais, utilisateur? Je sais alors bien sûr, qu'en général, les gens aiment bien. c'est vrai que c'est une bonne idée. Alors attends, je vais mettre dans l'environnement dev pour vous montrer à quoi ça ressemble. En tout cas, voilà, je suis très content de t'avoir. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà. Après, évidemment, il faut que vos indices soient bien faits, mais ça, je suis sûr que tu vas défendre ta chapelle, hein. Je vais pas vous dire que c'est c'est tout pourri. Non, non, mais par contre, c'est vrai qu'on a passé. Là, je vais forcément prêcher ma propre paroisse, mais on a passé un peu plus de 4 ans à monter toute la tech. Donc, on était sous le radar pour une raison simple, en fait, c'est qu'on s'adressait à la base à un public essentiellement semi-institutionnel. Donc, on a eu une croissance organique assez sympa, mais c'est surtout, voilà, des semi-institutions, disons. Là, en revanche, on s'attaque au marché des particuliers depuis quelques mois, qui est vachement intéressant, en fait. C'est très intéressant à plusieurs égards. Mais mon point, c'est qu'on a construit pendant 4 ans une tech qui est, je pense, assez robuste pour des produits qui, je pense, encore une fois, sont relativement robustes. Là, je vais vous montrer l'écran. Je sais pas si tu le vois, Benoît. Allez. Ouais, je le vois. Vas-y, j'agrandis. Donc voilà, ça c'est la version UI UX, sachant que voilà derrière il y a une assez grosse machine qui a été construite bien sûr, mais l'approche est assez simple. Alors pardon, c'est l'environnement dev, donc il y a un côté un peu dégueu parce que là on est en train de tester le dépôt de certains types de tokens via différentes chains. Pour l'instant, c'est de l'USDC via Ethereum, donc deux choses l'une, tu vois, avant de commencer à traiter, tu déposes des USDC sur ton wallet. Donc ça, c'est assez classique. Si tu en détiens déjà, bien sûr, si tu es un néophyte, tu as la possibilité de déposer en fiat. Et là, on utilise une solution qui s'appelle RMTetwork qu'on a intégrée. Tu vois, on a fluidifié, si tu veux, l'expérience Ouais, utilisateur. Donc là, super. tu déposes ce que tu veux en carte de crédit, en virement bancaire, virement instantané, dans la solution d'open banking. À partir du moment où tu as ton compte crédité, tu vas sur la partie trade. Donc là, tu as deux versions des trades. Je vais déjà commencer par la version simple. Pour le néophyte qui veut pas trop se prendre la tête à regarder la profondeur du carnet d'ordre, etc., bah, en fait, tu as la version relativement simple, tu as le prix. Et là, à droite, tu as Un bon le vieux titre market. d'ordre, donc marché limite. Donc ça, c'est relativement classique. À gauche, en fait, tu vas sélectionner Super. les thèmes en fait qui t'intéressent. Donc, tu as ce que je disais tout à l'heure. Tu as une approche thématique, une approche accès simple, smart investing, risque profilé, staked. Donc voilà, dans les thématiques, par exemple, tu as l'intelligence artificielle qu'on vient de lancer, mais tu as Ouais, des qui est thèmes beaucoup récente. plus vieux qu'on avait lancés il y a 3 ans, 4 ans, Decentralized Exchange, le SG, l'interopérabilité que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est un accès relativement simple, thématique. Après, tu as t'as les trucs encore plus simples, vraiment. Ça, c'est vraiment, ça provient de la demande des gens qu'on a onboardés qui n'ont aucun autre accès à aucune autre plateforme. Donc voilà, on a décidé de lancer ces produits relativement, je dirais, simple d'accès. Après, tu as le Smart Bah, c'est le Investing. BABA, hein. C'est le BABA Bitcoin Ether, Je peux mais personne ne commencer. le fait jamais. Donc, je suis content que vous le proposiez. Parce que. Ouais, ouais.
Je pense que c'est important en fait. Vraiment, notre approche, elle est assez, de plus en plus prosélyte quelque part dans le sens où on veut vraiment démocratiser l'accès aux produits sur crypto, que ce soit le produit qui donne une exposition globale type top 10 jusqu'aux produits un peu plus niche, voilà, un indice thématique, comme j'ai dit sur l'intelligence artificielle ou les real world assets. Donc voilà, donc là on les a classifiés dans différents buckets et après tu as les risk profiles. Bah ça c'est vraiment pour tes copains en fait. C'est parti de là aussi. On a eu beaucoup de friends and family qui s'onboardaient et qui nous disaient mais ok mais ils savent pas par où commencer. C'est vraiment des néophytes complets et on a créé ces risques profilés qui contiennent voilà différents types de jetons sur différents thèmes avec des profils de risque plus ou moins élevés. Donc voilà, Ouais. celui qui ne sait pas par où commencer, voilà, on le recommande plutôt de commencer par là. Et le dernier, c'est le premier de la gamme de stake. On a lancé le Stakematic, donc c'est vraiment une version du liquid staking, mais on pense, en tout cas avec moins de, en tout cas quelque part moins de risque de contrepartie, même si c'est jamais parfait, mais on va y venir si tu veux sur la façon dont on a construit notre offre. Mais voilà, ça c'est le type de produit qu'on aime offrir parce que tu en as beaucoup qui aiment voilà qui aiment faire du staking et qui veulent soit pas se faire dégommer au niveau des frais, soit avoir une bonne expérience utilisateur, ne pas avoir à staker via 50 providers différents sur 50 plateformes différentes. Donc voilà, nous, on a tout réuni sous un même toit. C'est le même concept que pour tous les autres produits qu'on propose sur la plateforme. En fait, c'est aussi simple que, voilà, cliquer, par exemple, je vais te montrer comment est-ce qu'on achète. Tu vois, Oui. j'achète pour 10 USDC. Et voilà. Et l'ordre est passé. Et ces 10 USDC, je vais les voir dans, je sais plus ce que j'ai acheté. J'ai acheté l'intelligence artificielle qui est là. Et tu vas le voir aussi dans l'ordre. Voilà. On a essayé d'apurer vraiment tant que faire se pouvait la présentation, vraiment un truc simple, efficace et qui va droit au but, voilà, sans trop se perdre dans les détails. Donc voilà à quoi ça ressemble la plateforme. Eh bien, écoute, c'est très sympa. Alors, j'ai une première question. On en a traité, donc il y a eu un tutoriel qui a été fait sur le journal du Coin, qui a été fait en partenariat avec vous. Euh, donc, c'est Ouais. une question un peu rhétorique, mais dans l'onboarding, qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser votre plateforme? Je pense qu'il faut faire un KYC, c'est-à-dire qu'il faut faire il y a une procédure d'identification client, et peut-être que tu Ouais. peux élargir sur le fait que, ben, où c'est que vous êtes domicilié, comment vous êtes réglementé, qu'est-ce qui fait que cette plateforme, en fait, dégage de sécurité que vous offrez? Ouais, bien sûr, c'est une très bonne question. En fait, on a depuis le début, en fait, avant même de commencer l'activité, pour te dire, on voulait vraiment sécuriser des licences et des enregistrements de premier plan. Donc on faisait partie des premiers PSAN. On est déjà headquartered en France et on a une bonne partie de l'équipe en France et surtout on est enregistré auprès de l'AMF et on est les premiers à avoir été enregistrés 4 fois d'ailleurs, donc pour la plateforme de trading, mais aussi pour la partie custody, pour l'échange fiat crypto et pour l'échange crypto. Donc on peut à peu près, enfin pas tout faire, mais on peut faire déjà beaucoup de choses, je dirais avec ça. Et là, bien sûr, on commence à préparer le passage à Mika, Ah, le qui monstre. va être ça va être un gros paquet. Et d'ailleurs, malheureusement, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui vont souffrir à cause de ça. Voilà, donc on préfère prendre les devants sur ce volet-là. Et donc, ce qui veut dire, pour répondre à ta première question, qu'effectivement, on a un processus de KYC ML relativement strict, mais néanmoins, là aussi, on a quand même fait beaucoup d'efforts sur la partie onboarding. Je vais peut-être pas faire la démo ici, mais je pense que Non, mais on a un les tutoriel. auditeurs On pourront a un faire. Mais tutoriel qui le voilà. reprend bien, donc on Ah le ben voilà, mettra parfait. on le joindra. Il y a Antoine Marchand qui nous a donné le lien, donc Journal du Coin Ok, top. Exchange tutoriel. C'est- Ok, top. Mais voilà, en gros, voilà, il s'agit de remplir certaines informations. Littéralement, enfin, pour une personne physique, ça peut prendre quelques minutes si tu vois, il y a aucun red flag. C'est relativement expéditif. Et là aussi, en fait, sur l'onboarding, on a essayé d'enlever les frictions partout où on pouvait. Après, bon, il y a certaines qui sont malheureusement qu'on peut pas éviter pour des questions réglementaires, mais je pense que d'un point de vue expérience utilisateur, c'est dans l'ensemble plutôt pas trop mal. En tout cas, voilà, on a fait avec ce Écoute, qu'on pouvait.
Le public nous le dira, mais je pense effectivement que c'est assez épuré, en tout cas. À qui ça s'adresse, le public ciblé? Particulier, entreprise, institutionnelle? Alors, tu disais que tu avais commencé avec des instits. Je serais Mhm. curieux de savoir, d'avoir un... Et pour répondre aussi à une question, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on pourra tester la DAB cette année? Elle est live, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais Ah ouais, c'est en permanente évolution, certes, mais ouais, la plateforme est existante, live. Et donc, ouais, vous ouais, pouvez tout à fait vous inscrire en passant, s'il vous plaît, par notre lien bien sûr. d'affiliation. Ça, Mhm. c'est toujours un plaisir qu'a donné Antoine aussi. Ouais, Mais ouais. voilà. Alors, ouais, ouais, non, mais ça, alors on est live, ouais, depuis, j'ai dit, alors on a commencé, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais on a été accéléré par Consensus aux États-Unis en fin 2019. Donc c'est à cette période que le projet a vraiment commencé et la première version, la première itération du site, elle était disponible enfin début 2020, donc ça fait 3 ans et demi, 4 ans si tu veux. Donc ouais, effectivement, la plateforme était ouverte, mais essentiellement à un public pas d'institutionnels type BlackRock, mais de semi-institutionnels, je dirais, donc des family office notamment, des petits hedge funds, des plus petits gérants d'actifs. Donc voilà, ça c'était notre approche à la base, sauf que là, on a une approche un petit peu plus duel, puisqu'on a décidé de rajouter aussi les particuliers, où il y a une relativement forte demande, sachant qu'on on était clairement dans l'ombre, on a investi zéro ou proche de zéro en marketing, et pour cause, voilà, c'était pas un public qu'on attirait, et pour autant, les gens venaient s'onboarder, les particuliers venaient s'onboarder naturellement sur la plateforme, et donc à un moment, on s'est dit, bah, il faudrait aussi qu'on ouvre un petit peu les vannes. Donc là, si tu veux, pour les semi-instits, on est en train de basculer vers des certificats qui sont des instruments relativement classiques, tu vois, qui connaissent dans la finance traditionnelle, la codizine, voilà, donc c'est assez classique, ça leur permet d'avoir une exposition, mais sans se prendre la tête à s'onboarder sur la plateforme. Il y a une autre aussi offre qu'on est en train de développer pas mal, qui est une offre de marque blanche, tech as a service, où en fait, bah, ça se voit pas, mais tu as certains, ce qu'on appelle ETP providers, qui nous utilisent pour gérer tout leur flux, tout le cycle de vie de leurs produits. Donc nous, on se met un layer en dessous, vraiment, on a un positionnement tech first dans à peu près tout ce qu'on fait, et on enveloppe légalement là où il faut pour atteindre certains types de clients via certains canaux de distribution, mais notre approche reste très très tech first. Et ce qui nous permet d'ailleurs, pour envoyer sur l'autre partie retail, donc les investisseurs particuliers, l'idée c'est de justement les onboarder eux pour le coup sur la plateforme, ce qui fait totalement sens. Après, qu'on soit clair, la plateforme n'a pas vocation à faire concurrence à un Coinbase ou à un Binance. Je pense que c'est même pas c'est même pas un débat. Je veux dire, on se tire une balle dans le pied si on le faisait. L'idée, c'est juste vraiment de faciliter l'onboarding de nos clients et de faciliter l'échange des produits qu'on crée. Donc là, la base d'investisseurs particuliers a vocation à être attirée que sur la plateforme. Donc voilà, mais l'idée, c'est vraiment toujours la même. On veut faciliter l'accès à nos produits, que ce soit pour les acteurs un peu plus institutionnels comme pour les acteurs plus Non, particuliers. mais tu as une cible mixte, hein. Moi, de ce que j'ai compris, c'est une cible mixte où il y a, ben voilà, hein, un site, semi-instit, particulier. Donc, c'est onboarding crypto à destination de tout public, finalement, hein. Ouais, ouais. Des plus gros aux plus petits, hein. C'est ce que je comprends. Il y a une question dans le chat auquel je pense qu'il est intéressant de répondre. C'est, Mhm. donc là, moi, de ce que j'ai compris, effectivement, c'est euh, que vous construisez les indices à base d'achats faits sur des places de marché centralisées, donc c'est centralisé, mais tu me disais en coulisses, pas nécessairement uniquement. Donc l'état actuel et peut-être la roadmap, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai compris que c'était centralisé à l'heure actuelle. Ouais, alors, clairement, et on s'en cache pas du tout, à la base, et quand on s'était vu d'ailleurs, on avait commencé avec une approche complètement décentralisée et non custodiane, mais je te parle de ça il y a 4 ans ou un peu plus, et clairement, on était trop tôt, surtout étant donné le go-to-market qu'on avait défini, qui était un public relativement semi-institutionnel. Donc, pour eux, ben, c'était assez compliqué à la fois de leur demander de s'exposer à cette classe d'actifs, et en plus de prendre un risque sur la tech, quand même le risque est moindre quand tu vas vers une solution décentralisée que vers une solution centralisée. Donc, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est d'avoir une approche un petit peu hybride,
Donc oui, en fait, nous, ce qui est important, et je pense de façon générale, d'un point de vue purement philosophique et conceptuel, je dirais, ce qui est important, c'est surtout, plus que la décentralisation des systèmes, c'est avoir une bonne gouvernance en place, premièrement, et deuxièmement, avoir une approche non custodienne là où on peut, en fait, et éradiquer le risque de contrepartie. Je pense que c'est une des plus grosses propositions de valeur que la blockchain peut avoir aujourd'hui. C'est vraiment pour moi, je la vois comme une chambre de compensation et un endroit où tu vas faire ton settlement. Et c'est là où il y a toute la valeur. Sur la partie échange elle-même, il y a toujours un risque, mais honnêtement, je trouve qu'il est moins. Et quand tu regardes, la réalité, c'est que la vaste majorité des propositions plutôt décentralisées. On en parlait aussi la dernière fois, tous les L2, etc., Optimism, etc. Il y a toujours un élément de centralisation assez important quand, en fait, tu es obligé de compromettre. En fait, c'est soit tu réduis le risque de trade collision, le risque de front-running, etc. Et bah, tu es obligé quelque part de centraliser un petit peu, mais ça, c'est sur la partie échange. Soit tu décentralises et là, tu prends ce type de risque. En revanche, je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est la partie non custodienne. Et là, c'est peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, c'est peut-être la proposition de valeur importante qu'on a par rapport à des exchanges type Binance, c'est que on ségrègue proprement les actifs. On n'a pas attendu l'histoire de FTX pour le faire en amont, en fait, et par design, et probablement aussi parce qu'on s'adressait à un public un peu plus institutionnel. On a fait en sorte d'éradiquer pas la totalité, mais en tout cas une bonne partie du risque de contrepartie Trax, dans le sens où, bah, encore une fois, les comptes sont ségrégés. Il y a une tierce partie indépendante qui peut recouvrer les actifs de façon relativement simple en cas de défaut. Et surtout, on n'hypothèque pas les actifs des clients pour en créer des produits ou des services autour de ça. Donc, on a une approche assez simple. L'idée, c'était de permettre aux gens de s'exposer sans trop se poser de questions, sans trop se prendre la tête. Alors oui, c'est clair, si vous voulez faire du levier, c'est pas chez Trax qu'il faut aller. On a une approche assez pépère. Par contre, si tu as une vue macro et tu veux l'exprimer simplement de façon thématique, ben voilà, je pense que c'est la solution qu'on cherche à offrir. Sur la partie non custodienne, par contre, ouais, pour en revenir à ton autre point, c'est aussi l'idée, c'est de progressivement décentraliser ce qui fait sens. Et encore une fois, décentraliser, pour moi, je pense plus à la custody qu'à l'échange. Mais là, on va travailler sur des solutions non custodiennes. Là, on a une approche custodienne, mais pour une raison, en fait, c'est qu'on attire un public qui ne veut pas forcément prendre la tête avec la gestion des clés, etc. Non, mais Pour ceux... Oui, pardon. Mais moi, je te rejoins. Non, mais je te rejoins. Je me permets de te couper. Je te rejoins parce que en fait, la décentralisation se fait en général au détriment de l'expérience utilisateur, quand même. Alors, évidemment, il y a des gens qui travaillent. Il y a de la compte abstraction. Il y a tout un tas de solutions qui sont préconisées ou en tout cas envisagées. Mais à l'heure actuelle, l'expérience utilisateur de quelqu'un qui est en dehors du monde des cryptos, moi, je le vois parce que les gens m'appellent, c'est infernal. C'est-à-dire que donc, il y a une courbe d'apprentissage qui est très haute et il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ça, tout simplement, qui veulent être exposés à l'actif sans sa complexité, ce qui se fait donc évidemment en passant par des places centralisées et en s'en remontant à des tiers de confiance. Ceci dit, voilà, ce sont des choix qui sont individuels et il y a des gens qui préfèrent la simplicité, quitte à le faire sur des solutions custodianes, plutôt qu'une complexité, sachant que ce que tu as fait relever, c'est que ensuite il y a des gens qui ont l'impression d'avoir des solutions décentralisées parce que tu stockes un token sur un wallet, mais bon, enfin quand les clés appartiennent à un seul individu, finalement dans les altcoins, il n'y a pas tellement de vrais projets décentralisés. Il y en a, hein, mais ça serait compliqué de faire un indice en fait d'autres gens que j'ai invités hein, ont cette approche. Par exemple, je pense à The Défi Collective et à Token Breeze que j'avais invité, et donc ils s'intéressent justement à des projets qui sont le plus immuables possible et ils poussent le purisme de la décentralisation, mais ça se fait au prix d'une complexité qui est folle. C'est-à-dire que je sais que moi ça plaît aux spécialistes, c'est-à-dire quand on est avec Token Breeze, ça plaît énormément aux spécialistes. J'ai aucun de mes amis qui pourrait suivre un live que je fais avec Token Breeze. C'est pas plus Mais compliqué que ça. c'est un peu le truc, c'est que si on veut avoir une approche plus
une adoption entre guillemets de masse et une approche un peu plus prosélyte. On peut pas en fait. Enfin, pareil à titre personnel, ben je préfère aussi largement l'approche non custodienne, mais le problème c'est, comme tu dis, il y a quand même pas mal de frictions. Il y a aussi des risques, hein, l'air de rien. Ah, mince. Alors, j'ai perdu Lionel. On Ouais, t'avait perdu. Mais oui, tu es de nouveau c'est parmi nous, passé. donc on est sauvé. On est sauvé. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, le truc, c'est comme tout le monde, enfin, comme toi, tu vois, je préfère aussi l'approche non custodienne, mais parce que on baigne depuis plusieurs années dans la crypto, mais la réalité, c'est que tu as quand même pas mal de friction encore, même si tu as une nette amélioration du UI UX, enfin, surtout du UX, sur les plateformes type Uniswap, etc. C'est pas accessible du commun des mortels. Donc, enfin, il faut choisir, en fait. Est-ce qu'on veut garder ça pour nous? Et en fait, ben voilà, ça restera dans un cercle assez fermé. Ou est-ce qu'on veut le démocratiser? Auquel cas, pour moi, il y a un passage à peu près obligé vers une approche un peu hybride, où ouais, tu as peut-être des risques de contrepartie, mais au moins tu as de l'adoption un peu plus de masse. Après, enfin, tu vois, tu peux pas avoir une approche trustless complète. Enfin, je connais pas, enfin, je connais zéro littéralement protocole qui est une approche où tu peux être complètement trustless. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir une approche plus mesurée et se dire, ben voilà, il faut faire des compromis dans un premier temps. Et une fois que tout le monde est à l'aise avec ça, on passe à la vitesse supérieure. Je pense que c'est aussi énormément une question générationnelle parce que, bon, De technophile, ouais. Si tu es technophile ou si tu l'es pas. technophile, ouais, c'est un très bon point, mais je pense que c'est aussi une question de mentalité et de peur du changement. En fait, je vois pas mal, tu vois, voilà, les gens autour de moi sont des vieux dinosaures de la finance assez souvent, et ils sont assez effrayés par le changement parce que pour eux, ça amène potentiellement beaucoup de risques, tu vois, versus transposer ce qu'ils connaissent. C'est simple, c'est des risques. En tout cas, s'il y a des risques, ils pensent mieux les maîtriser. Donc, Ok. en revanche, la nouvelle génération est quand même beaucoup plus à l'aise avec la tech. Je pense que à horizon 7 à 10 ans, voilà, on n'aura même plus ce genre de débat. Moi, tu sais, j'ai une approche qui est très pragmatique, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est que je puisse faire mes propres choix. Ensuite, il y a tout le monde a des comptes sur des exchanges centralisés, tu vois, et tout le monde trade dessus. Et en fait, la centralisation, elle a aussi des qualités. Et en fait, de temps en temps, je veux stocker mes assets de façon on-chain, parfaitement custodiale et sur du long terme et les sécuriser. De temps en temps, en fait, je veux trader et je vais sur pas nécessairement. Je vais aussi sur des DEX, mais je peux aussi aller sur des exchanges. Je ne m'en prive pas. Et donc, en fait, moi, j'ai une approche qui est parfaitement pragmatique Mm. et qui répond à un besoin. Et voilà. Et je pense que, et dans les questions, tu vois, quelqu'un qui te demande si c'est de la finance traditionnelle. Mais, par exemple, toi, une des propositions de valeur que tu as, c'est que tu onboardes des gens. Disons que offrir une solution simple pour s'exposer à une nouvelle classe d'actifs qui est les crypto-monnaies, ça permet d'onboarder plein de gens qui pourront par la suite faire ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que, Mm. voilà, donc pour moi, c'est pas inutile en fait de disposer de solutions non custodianes, c'est-à-dire avec des KYC, tout un tas de pénibilité réglementaire, mais qui permettent de s'exposer à des classes d'actifs simplement. En fait, c'est une première étape. Bon, écoute, moi je trouve que la proposition de valeur, de toute façon, tu le retrouves par l'exchange, par les usages. Hein. C'est-à-dire que si tu regardes les volumes d'exchange les Ouais, volumes qui sont faits, qui sont tradés sur les exchanges centralisés, même si ça a énormément augmenté sur les DEX, en fait, il y a des énormes volumes sur les SEX. Et donc, ça veut ouais, bien dire qu'il y a une demande, tout simplement, tu vois, qu'on le bien veuille ou sûr, qu'on le veuille bien pas. sûr. Ouais, non, tout à fait. Ça, Alors, c'est un constat qui est, ouais, c'est une évidence absolue que la vaste majorité des flux se passe, quoi qu'on en dise, encore sur les sexes, et il y a une bonne raison pour ça. Mais quand bien même, tu vois, il y a infiniment plus de risques sur un sexe qu'un DEX. C'est là où il y a les flux. C'est une question d'expérience utilisateur, tout simplement, je pense. ouais. Et donc, moi, j'aimerais en revenir justement aux produits que vous proposez. Donc, est-ce que tu nous représenterais différents indices et leurs spécificités, c'est-à-dire que l'intérêt, en fait, quelle qualité tu confères à ces indices-là, et ensuite, Ouais, évidemment, mais parce que en ce moment, il y a quand même, je ne suis pas passé à côté, donc vous avez un jeton maison, ouais. le Trax, et vous faites une levée de fonds, et j'aimerais que tu me parles de tes tokenomics, de pourquoi ce financement, et que tu nous en parles un peu plus de cette levée. Ouais, Avez-vous bien des sûr. concurrents? Des Des concurrents dans ce concurrents, qu'on fait.
Non, dans ce qu'on fait, non. En fait, nos concurrents, ils sont indirects, donc soit les OTP providers, mais c'est des canaux de distribution qui sont différents dans l'ensemble, soit les exchanges, mais encore une fois, on n'est pas un exchange entre guillemets lambda qui va proposer du single asset avec du leverage, etc. Donc, dans ce qu'on fait, des acteurs qui couvrent toute la chaîne de valeur de bout à bout, depuis la conception des produits jusqu'à leur lancement et jusqu'à en assurer leur vie sur le marché secondaire, non. Honnêtement, je pense qu'on est les seuls à être positionnés comme ça. Ok. Mais après, Mais- t'as de très beaux trucs, et on en parlait aussi la dernière fois qu'on s'est vu, mais t'as de très beaux projets. Enfin, moi que j'adorais à la base, type token set, enfin set protocol à l'époque. Voilà, t'as la version décentralisée, mais qui ne se focus que sur le produit et que sur la version décentralisée. Et ce qui amène quelques limites aussi, notamment parce que ça tourne en tout cas aujourd'hui sur Ethereum, donc tu es limité aux ERC20, ou ouais, alors mais tu fais des surtout bridges, les frais. Sur t'as Ether, les des, frais sont, ouais. sont délirants. Ouais, non, non, et en fait, t'as des frais de gaz qui sont énormes. Et désolé, vraiment désolé. On Tu m'offre as sur du Kinder Bueno et la personne insistait pour que Donc écoute, je sais pas ce qui Eh s'est ben oui, passé. mais un petit moment Euh, douceur, un petit moment douceur en Exactement, plein un petit live. moment douceur. Donc, c'est assez improbable cette scène. Et qu'est-ce que je disais? Merde, je me suis perdu j'ai Bon, perdu dans le attends, fil conducteur. Mais moi aussi. Attends, mais ah oui, voilà, je voilà. finis. Donc voilà, t'as des concurrents indirects. Après, voilà, t'as des mecs genre 21 Shares, mais ils ont une approche complètement, enfin complètement différente. Mais voilà, t'as des acteurs très très sérieux. Mais en général, ils sont focus, tu vois, là où ils peuvent faire entre guillemets de l'argent facilement et rapidement, qui est typiquement en enveloppant légalement des produits assez simples, type Bitcoin ou Ether. Ou alors, tu vois, peut-être, je sais pas, créer un truc ADA en allant voir la fondation ADA pour se faire cider sur ce type de véhicule. Mais au-delà de ça, voilà, des trucs où tu as des paniers thématiques. T'en as pas beaucoup, et pour une raison aussi assez simple, c'est que t'as pas beaucoup de market makers qui font des marchés en dessous du top 10 ou top 20. Alors que nous, tu vois, typiquement, ben, on va screener les trucs, et c'est une grosse proposition de valeur, je pense qu'on a aussi, c'est qu'on met énormément de filtres en amont sur la sélection des sous-jacents. On va regarder la liquidité réelle, on va faire des tests sur on va essayer de traiter des petits montants, des plus gros montants avant de faire le gros trade sur certains types de plateformes. Donc on les battle test, si tu veux. Ce qui nous permet aussi d'offrir une exposition à des thèmes, bah, in fine, que tu peux pas vraiment retrouver ailleurs, parce que les mecs ont peur de la liquidité, parce que typiquement ces acteurs passent par des market makers, alors que nous, on a construit toute la tech justement pour s'en affranchir quelque part. Donc on utilise plein de liquidity providers, des exchanges jusqu'aux market makers, enfin, qu'on connaît tous. Mais on n'a pas de dépendance, si tu veux, à proprement parler, versus ce type d'acteurs, pour le coup, complètement centralisé, très très traditionnel. Écoute, il y a une question très concrète, là encore. Tu vois, quels sont les frais et comment c'est fait? Enfin, tu vois, les frais, une question sur les frais. Ensuite, il y aura une question Oui. sur le token. Moi, j'aimerais en fait que tu nous illustres, ben, par exemple, ce que je serais curieux, c'est toi, quelles sont tes stratégies, comment tu utilises ton outil vis-à-vis de tes stratégies par rapport aux cryptos, tu vois? Donc, est-ce que tu pourrais Ouais. nous présenter différents indices, comment toi tu les combinerais ou ce que tu as pu observer auprès de tes collaborateurs, associés ou même de Ouais. certains clients sans les nommer. Mais Désolé, je sais pas pourquoi je disparais. Ça aurait pu se passer quand on me donnait bah, Kinder Bueno, mais ouais. Euh, est-ce Écoute, comment je joue, moi, enfin, déjà, enfin, bien sûr, est-ce il que y a, tu il y a nous une partagerais réponse. ton écran pour nous montrer les différents indices et tu vois quelques qualités parce que tu es Ouais. passé rapidement dessus. J'aimerais bien savoir comment se composer, tu vois, l'intelligence artificielle, que tu nous parles un petit peu du rebalancing. Qu'est-ce qui fait qu'un indice est intelligent, il est smart bêta ou il est Ouais. smart alpha voilà, quelques petits Ouais. strates et quelques petits Alors, attends, commentaires sur tes indices, je sur les fais. frais aussi. Ouais, alors attends, je vais présenter. Hop, share screen, slide. Hop. Et puis aussi, moi, j'ai des questions par rapport au business model, voilà, quelques métriques d'utilisation. Qui c'est qui alors, j'avais demandé déjà quels étaient les clients, mais comment vous Ouais. Alors, rentabilisez tout ça?
Ouais, ok, bah, je vais aborder tout ça. Donc déjà, Mais pour d'abord, les répondre à la stratégies et les première indices. Donc là, question, j'étais bah, curieux. de façon générale, alors ce qu'il y a sur la plateforme, et après je vais parler des trucs que je trouve sympas qui sont en dehors de la plateforme et que j'aimerais bien introduire dès qu'il y aura plus de liquidité. Mais voilà, on a lancé l'intelligence artificielle. Bon, ça donne une exposition qui est quand même assez sympa parce que voilà, c'est la jonction des deux mondes dont beaucoup de gens parlent. Alors ouais, il y a un côté hype et tout ce que tu veux, mais il y a un côté, je pense, où il y a un shift qui est assez fondamental dans ce qui est en train de Alors, se pourquoi, passer. quels sont les Ouais. 5... Attends, quels sont... Moi, j'ai des questions précises. Quels sont Ouais. les 5 cryptos qui composent cet indice? Comment vous les avez sélectionnés? Et j'ai remarqué, tu remarqueras qu'en général, il y a une petite fiche détaillée. Donc, Mm. j'avais cliqué dessus. Donc, je trouve Exact. que, à Ouais. titre personnel, c'est assez bien fait. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Est-ce qu'il y a du rebalancing? Donc là, je vois que tout le monde est à peu près à 20%. Je suppose que c'est un choix stratégique et technique. C'est-à-dire Ouais. que, est-ce que cet indice reste Ouais. composé en permanence à 20% de ces 5 valeurs-là? Voilà. Ouais, c'est un très bon Ça, point. ça, Alors là, c'est un cas un petit peu exceptionnel et c'est un peu la limite de ces nouveaux thèmes où il y a moins de jetons qui sont suffisamment liquides et qui ont une suffisamment grosse market cap. Alors pour te donner un ordre d'idée, notre approche de façon très très générique sur la sélection des sous-jacents. Encore une fois, on a une approche systématique, non discrétionnaire, je dirais bête et méchante presque. Donc on a une méthodologie à laquelle on va se référer ben, en termes de market cap et on regarde la circulating supply d'ailleurs ce qui est pas forcément évident. On fait pas mal de retraitements là-dessus pour pouvoir arriver à une circulating supply propre parce que tu as voilà la partie vestie non vestie. Enfin, ouais, ouais, c'est ouais, un c'est peu une l'enfer. galère. Et après on regarde la liquidité réelle et aussi là on va regarder la La liquidité profondeur. spécifique de certaines paires sur certains exchanges où on sait qu'on va pouvoir traiter les sous-jacents. Voilà. Et à partir de là, ben, on fait un mix de tout ça. Et en général, là, c'est pas le cas pour l'intelligence artificielle et je vais expliquer pourquoi. En général, on fait une pondération par les market cap, par les circulating Ok. market cap. Donc là, on a fait une approche équipondérée parce que le problème, c'est que tu en as qui ont une pondération qui serait démesurée par rapport à d'autres plus petits tokens. Là, si on met un fetch par rapport à un golem, le problème, Oui. c'est que golem se retrouverait avec une pondération microscopique et inversement, fetch aurait une pondération beaucoup trop grosse. Donc, c'est pour ça on a tendance, en tout cas sur Ah ce type ouais. de nouveaux thèmes, là, comme le RWA, d'ailleurs, qu'on va lancer très probablement, on va avoir une approche équipondérée, mais c'est vraiment à la marge. Dans l'ensemble, tu vois, si on regarde à contrario des centralized exchange, bah là, on va avoir une approche pondérée et c'est important aussi de mentionner avec un cap, parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait un token qui représente la vaste majorité de la performance d'un indice donné. L'idée, c'est d'avoir encore une fois une approche plus mesurée, plus diversifiée. Donc l'idée d'imposer des caps, par exemple, qui sont à 30% dans le cas du centralized exchange. Pour le rebalancing, c'est une très bonne question. On le fait mensuellement, en fait, et ça, on le fait beaucoup plus fréquemment que la vaste majorité des autres acteurs un peu plus traditionnels, je dirais. C'est important parce que c'est un marché qui est extrêmement volatile, où ben, en fait, tu peux vite choper le momentum, mais tu peux aussi vite le perdre. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche dynamique et de rester exposé à un thème donné sans vraiment perdre comment dire la substance qu'il peut y avoir derrière. Donc vraiment l'idée c'est d'avoir une approche quasiment permanente, une exposition quasiment permanente à un thème, en étant sûr de sélectionner ben, les sous-jacents qui sont les plus Et appropriés. comment vous faites en sorte pour que ce soit représentatif? Parce que c'est pas évident hein, de sélectionner. Euh, Ouais, Vous avez des experts en interne qui vous ouais, ouais, débattez. ouais, Il y ben, a des critères. Tu m'as parlé de critères objectifs qui étaient ben, clairement la profondeur de marché hein, et le fait que ce soit accessible, je suppose, sur des places de marché quand même où vous travaillez. ouais. Euh, Ensuite, il y a des critères qui, je pense, sont plus peut-être subjectifs. Par exemple, pourquoi dans un indice, il est composé de chaque fois de 5 valeurs ou Non, non, pas ou du il tout. est Alors, composé de 10 non, non. valeurs? Est-ce que, par exemple, quels sont ces critères? Donc, je suppose qu'il y a toute une étude qui fait que vous allez choisir certains assets.
par leur Ouais. spécificité, on va dire technique de liquidité, et ensuite par Mhm. leur pertinence subjective, peut-être. Exactement. Euh, Ouais. Exactement. Mais voilà. là, en fait, on va regarder. Attends, je vais basculer. Tu vois, par exemple, j'ai pris le top blockchain. Ouais, Le top blockchain, on va regarder tous typiquement les layer one, mais pas forcément ouais, que ça. Mais voilà, là, typiquement, tu auras les layer one et c'est comme ça qu'on va les sélectionner. Après, effectivement, on a une équipe en interne qui va aller faire le mapping, en fait, qui va dire, ben voilà, tel token, il peut rentrer dans telle ou telle catégorie. Je sais pas, par exemple, Link, ça peut rentrer dans interopérabilité, comme ça pourrait quelque part presque rentrer aussi dans les AI. D'ailleurs, on hésitait jusqu'à il y a pas très longtemps à le faire entrer dedans parce qu'il y a tout l'indexing maintenant qui est basé sur une approche un peu AI. Donc voilà, donc là, effectivement, sur cette partie vraiment précise, ça demande des décisions en fait sur la sélection dans telle ou telle catégorie de tel ou tel jeton. Donc ça c'est assez mais pour moi, clair ça qu'on fait va partie de votre regarder. proposition de valeur, hein, de Ah fournir des ouais. indices qui est traité par une équipe, on va dire, de spécialistes. Ça apporte aux néophytes une exposition. Enfin, il y a une valeur ajoutée, hein, pour moi. Si, Ah, évidemment, si c'est pertinent. Si tu mets n'importe quoi dans les 10, il y a une contre-valeur ajoutée. Mais ouais, ouais, non, mais ça, c'est un très bon point. Donc là, on passe quand même pas énormément de temps, mais quand même un petit peu de temps, tu vois, pour être sûr. Il y a des nouveaux tokens qui sont en train d'apparaître, des trucs type, bah voilà, tout le monde en parle, mais Celestia, etc. oui, tout à Dans fait. quelle catégorie tu le mets Et, tu vois, tu vas être tenté de le mettre dans les trucs modularité, mais si t'as pas de modularité, est-ce que tu le fais ailleurs? Donc voilà, t'as toutes et attends, ces T'as toutes ces questions de classification, et quoi. j'ai une autre question. Il y a Ouais, une curation des indices, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des, par exemple, justement, est-ce que tu vas incorporer, t'as ton indice top blockchain, les blockchains, ça va et ça vient. Donc, est-ce que moi, ce que je veux quand je suis positionné, quand j'achète un indice, je veux qu'il reflète l'air du temps, pas celui de la veille. Donc, exactement. Ouais. Bah exactement, mais c'est tout l'idée du rebalancing fréquent et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire mensuellement, même si et c'est en ça qu'on peut, je pense aussi quelque part se différencier des autres, c'est que on a construit la tech, on a quasiment tout automatisé et donc ce qui nous permet d'avoir des rebalancing plus fréquents, voire là on est en train de regarder sur un produit en particulier faire du rebalancing quotidien. ok. Donc je pense que c'est hyper important en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est une classe d'actifs, on le sait tous, qui est extrêmement volatile et on peut assez vite être surexposé ou sous-exposé bêtement si on n'a pas une approche un minimum dynamique. Et je pense que clairement, c'est une grosse, grosse proposition de valeur d'être exposé aux indices, pas forcément les nôtres, mais de façon générale, je dirais, c'est que ça permet d'être exposé sans se prendre la tête à gérer plus activement, voilà, en dehors de l'aspect stock picking ou pas stock picking, il y a le côté aussi, faire entrer certains qui sont moins à la mode, pardon, faire sortir certains qui sont moins à la mode et à contrario faire entrer certains qui sont beaucoup plus qui sont plus en vogue. Donc ouais, totalement, ça fait partie intégrante de notre Et je proposition vois de qu'il y valeur. a il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle Warren au buffet, donc au buffet, Ah ouais, qui est un enchanté. jeu de mots, et, voilà, qui fait référence à Warren Buffett. Et je pense que Warren Buffett était partisan des investissements plutôt passifs plutôt qu'une gestion d'actifs, et non que Ouais. les investissements indiciels, hein. C'est-à-dire qu'il y a toute une théorie qui dit que les marchés, cette théorie des marchés efficients, qui dit que en fait, finalement, en achetant les indices, tu surperformes énormément les gestionnaires actifs de patrimoine. Et à part que cette classe de justement d'actifs, les indices, tout ça, c'est très développé sur les marchés traditionnels, ça l'est Mm. beaucoup moins sur les cryptos. Mais voilà, c'est ce que racontait Mathias, hein, quand il était venu sur Trade Republic, il faisait l'apologie de l'investissement indiciel, mais il avait toute une théorie pour le défendre. C'était pas alors évidemment c'est le produit qu'il proposait, mais moi ça m'avait particulièrement convaincu et souvent enfin, disons que il faut diversifier, et c'est un excellent, l'indice est un excellent outil de diversification. Et par exemple, dans une stratégie patrimoniale, acheter des indices
boursier, c'est bien. Et agrégé à ça, par exemple, une stratégie d'investissement en indice crypto, ce qui permet d'aller chercher un petit peu les rendements délirants des crypto-monnaies, enfin la volatilité délirante, et en plus à s'exposer sur le marché, parce que le problème dans un bull market, c'est qu'on ne sait jamais quelle est la crypto-monnaie qui va pumper. Je veux dire, elle pompe toutes de façon plus ou moins chaotique, et finalement, acheter un indice, c'est être sûr qu'on va choper la... Voilà, alors on va peut-être pas surperformer, c'est ce que vont chercher évidemment quelques snipers qui vont vouloir, ça c'est voilà, c'est le grand jeu dans les crypto-monnaies d'aller chercher sa crypto fétiche en espérant, Inch'Allah, qu'elle fasse le x10, le x100. Mais finalement, quand on va jouer sur un indice, on ratisse un peu plus large et dans le lot, voilà, Ouais. on va être exposé à la performance du marché qui est dans les crypto-monnaies explosif. Et sachant qu'avec les indices, tu peux raffiner un petit peu. Moi, je serais curieux d'avoir ton indice le plus dégène, là, le plus risqué. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Moi, je fais un profil de risque personnel, c'est pas Ouais, le compliqué, plus je veux ce bas, qu'il y a de plus c'est le risqué. même, c'est le même. Bah ça, c'est le même. Voilà, mais figure-toi. Le même token, quoi. Et franchement, mais ça, c'est ce que je disais. Bah, typiquement, tu vois, ça, c'est génial d'avoir ben, des clients particuliers maintenant qui donnent ce type de feedback, quoi. Typiquement, on avait quasiment l'opinion inverse avant de la part des incites. Là, t'as les mecs un peu degen, Une bah, bande t'as d'amateurs. envie d'avoir un peu de meme, de Floki, de Doge, de PP, de ce que tu veux, tu vois. Ah, Et ça, mais bien c'est quand même sûr. assez sympa. Moi, je l'ai acheté, mais en fait, voilà, encore une fois, c'est pas un conseil Rajoute du d'investissement, bonk. mais Euh, ouais, ouais, conseil c'est ouais, d'expert, celui-là, on a rajoute du loupé. bonk. Il Celui-là, y en a deux, j'avoue trois. que mais par contre, ouais, ça c'est une des limites. J'ai oublié de mentionner dans la sélection des cryptos. C'est bah, il faut que ce soit custodiable chez des mecs type Fireblocks, parce qu'on veut pas prendre de risque de contrepartie. Encore une fois, on veut pas quand on traite sur Non, mais Binance, c'est bien. en fait, on rapatrie les fonds vers le custodian. Comme ça, on prend pas de risque de contrepartie. Mais la limite, c'est effectivement, bah, il y a des trucs qui sont pas Ah, custodiables, mais attends. ouais, Je te coupe parce que ça, c'est très important que tu le précises. Donc, ouais. en fait, concrètement, techniquement, qu'est-ce qui se passe en coulisses? C'est que vous recevez évidemment l'argent des clients qui est ségrégué dans différents comptes. Mhm. Cet argent, en fait, vous allez le déposer sur un exchange le temps de faire des tradings et ensuite vous allez le retirer chez un custodial dont c'est le métier. C'est-à-dire que l'argent ne reste pas stocké sur, je sais pas moi, par exemple, 5 places de marché, parce que je suppose que pour composer vos indices, vous allez acheter sur différentes places de marché et c'est ce qui fait la liquidité. Et ensuite, vous retirez tout et vous le stockez chez un partenaire, donc Fireblocks ou Coinbase Custody, c'est ça? Ouais, bah, alors ça, ouais, c'est exactement ça en fait. Et je pense que c'est probablement même la plus grosse proposition de valeur qu'on a. Enfin, tu vois, en dehors de l'accès relativement simplifié à certains thèmes, tu vois, où ça peut être un peu voilà, chronophage et laborieux d'aller chercher telle et telle sous-jacente, faire du stock picking sur 50 exchanges différents, etc. C'est aussi, bah voilà, la sécurité, enfin la tranquillité d'esprit quelque part que il y aura pas trop d'exposition à ce type d'exchange. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis entre autres d'éviter le problème FTX, alors qu'à un moment on traitait énormément sur FTX, mais on traitait, mais quasiment aussitôt les fonds traités, on les rapatrie vers Fireblocks, Coinbase Custody et autres. Donc on veut pas avoir de risque de contrepartie. Ça crée un challenge opérationnel énorme, et c'est pour ça que je disais bon, là il y a une interface qui a l'air à peu près, enfin plus ou moins conviviale, disons, mais ce qu'on voit pas derrière, c'est toute l'artillerie relativement lourde qu'on a mis en place pour bouger les actifs dans tous les sens, pour avoir un minimum d'exposition aux exchanges, un minimum d'exposition à certains types de stablecoins, etc. Donc effectivement, à chaque fois qu'on traite, pour faire simple, tu as un euro qui rentre dans un indice donné, on va utiliser ce même euro pour aller le déployer sur un exchange, deux exchanges, trois exchanges différents pour aller chercher tous les sous-jacents qui constituent le panier donné que tu viens d'acheter. Et ces sous-jacents, on les rapatrie vers le custodian. Et on fait ça à longueur de journée. Mais Donc c'est ce qui nous super. permet, voilà, ce qui nous permet de ne pas avoir de risque de contrepartie, et ce qui permet aussi à nos clients bah, de se dire, bah, ok, on est enregistré en tant que custodian auprès de l'AMF, Eh bien, attends, mais c'est pas pour autant qu'on va faire n'importe quoi avec mais Lionel, les clients. tu me dis que la plateforme existe depuis longtemps et donc il y a eu quand même une belle faillite et vous n'êtes pas fait fumer par FTX, par exemple? Non, rien, honnêtement, rien du tout. Enfin, vraiment, c'était Alors que vous quelques tradiez dizaines de dessus. points de base qu'on a Alors que couverts. alors que vous tradiez dessus.
Ouais. Ah ouais, non, mais ouais, bah, en fait, Ça, c'est intéressant quand même. Donc, ouais, on était relativement, et je vais te dire, et c'est l'approche, bon père de famille, et qui est un peu chiante, hein, à certains égards. Je t'avoue, tu vois, on passe à côté de certains trains, mais on les laisse passer volontairement. Le landing, tu vois, t'avais des yields, complètement délirants à certains moments. Et en fait, on a toujours pris parti de ne pas prendre ce risque. En fait, on ne veut pas prendre ce risque. En tout cas, c'est pas ce qui est recherché par nos clients. Pour ceux qui sont prêts à prendre ce type d'exposition, on peut faire parfaitement des produits sur mesure, et c'est ce qu'on fait à la marge en dehors de la plateforme. Mais pour les produits mass market, entre guillemets, tu vois, accessibles de tous, on veut pas prendre ce genre de risque. Donc, que ce soit sur le risque de contrepartie des exchanges, que ce soit sur le lending, on l'a jamais fait avec des plateformes. Ça paraît facile de le dire a posteriori, mais type Genesis, BlockFi, etc. On était relativement proche d'eux, et pour autant, voilà, il y avait un certain risque de contrepartie avec lequel on n'a jamais été à l'aise. Quand même, voilà, ça aurait pu être plus juteux pour nous, on l'a pas fait. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, je me répète, mais c'est vachement important, c'est d'offrir une exposition simple où les gens se prennent pas trop la tête, et ne réfléchissent pas trop aux risques autres que ceux des directions de marché. Voilà, on n'est pas là pour donc, garantir que tu vas faire de l'alpha. En revanche, on est là pour te dire, ben, tu vas être exposé à tel thème, on va t'offrir un accès simplifié, et tu vas dormir à peu près tranquille derrière, parce que on va pas faire n'importe quoi avec tes actifs. attends, je vais te reposer la question de façon beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si Mm, Binance faisait faillite, parce que je suppose que vous achetez, votre indice est composé avec notamment des mm, cryptos qui sont achetés sur l'exchange Binance. Donc, il y a, à moins que la plateforme fasse faillite au moment où vous passez un ordre dessus, mhm. normalement, le clair du temps, c'est stocké sur ce que tu as dit, Fireblocks et Coinbase Custody, ce qui fait que même dans le cas que personne ne souhaite, hein, je dirais que j'estime improbable, même si je n'en sais rien, j'estimais la faillite de FTX improbable, et elle est bien arrivée. Donc, je veux dire, je Mm. ne me prétends Ouais. pas, voilà. Vous devriez être protégé contre des événements de marché de ce type-là. Ouais, en fait, vraiment, encore une fois, on laisse quasiment rien. On laisse le minimum syndical, si tu veux, pour faire tourner le truc. On laisse un minimum de stable pour acheter. Mais en fait, c'est ce qui nous permet, et honnêtement, voilà, c'est l'avantage d'avoir une approche aussi un petit peu centralisée, c'est que on peut jouer avec certaines chaînes, on peut transférer relativement rapidement dans certains sens, dans d'autres, etc., et bouger les actifs. En fait, il y a une rotation des actifs qui est relativement conséquente chez nous. Mais effectivement, si, pour répondre directement à ta question, si demain Binance fait défaut, bah, il y aura un impact qui sera pas conséquent pour nous. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a un minimum d'exposition, mais pour te donner un Oui, ordre d'idée, dans le cas d'FTX, je crois que c'était même pas un 2000%, alors qu'on traitait majoritairement sur FTX. Donc voilà, ok. donc clairement, c'est pas une grosse, que pas du tout. On diversifie vachement nos risques. Le risque zéro n'existe pas, pour être clair non plus, mais Oui, bien on sûr. essaie de les réduire partout où on peut, comme on peut. Bah écoute, bravo, hein. De toute façon, si vous étiez exposé à 1,5% sur FTX alors que vous tradiez majoritairement dessus et que cette année plateforme, moi j'ai perdu plus que 1,5%. Donc vous avez été meilleur que moi. Bah, tu vas Euh, probablement recouvrer une bonne partie, hein. Là, je pense que tu vas, c'est c'est- tu vas probablement recouvrer une bonne partie. c'est ce que je souhaite à tout le monde ici. Écoute, alors là, on arrive à la phase où, ben justement, parle-nous du token Trax. Donc, on a vu la plateforme, on a parlé abondamment des indices, de votre modèle de sécurité, voilà, de comment vous faites votre travail, de la proposition de valeur, que moi j'estime en tout cas utile. Maintenant, je serais un peu plus curieux. Vous êtes en train de faire, alors attends, je pense qu'il y a moyen de partager l'écran aussi, hein, euh, Ouais. de faire une levée de fonds. Est-ce que tu nous en parlerais un petit peu plus sur les valorisations, sur pourquoi ce token, à quoi il sert, voilà, comment va être dépensé l'argent, quelle proposition de valeur, à quoi ça sert, et Ouais. pourquoi les valorisations choisies. Ouais. Alors, écoute, effectivement, alors on est en mode encore extension de la private, mais et bien sûr, c'est encore une fois pas un conseil d'investissement, mais donc on a une FDV de 50 millions, et là l'idée en fait c'est de lancer pour nous ce qui est essentiel. Alors bien sûr, t'as la Attends, levée de je vais fonds, partager l'écran. et ouais.
t'as le côté levée de fonds qui est bien sûr intéressant, sachant qu'on a quand même des développements, tu vois, de la R&D qui est extrêmement conséquente, mais aussi et surtout pour nous, c'est un moyen, comme je le disais, d'aller beaucoup plus vers le retail, donc l'utiliser comme outil d'acquisition et de rétention de clients, d'investisseurs particuliers. Au niveau des tokenomics qu'on a élaboré notamment avec Edka, Christophe Barrault, etc. Donc on a vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. Pour faire simple, ça ressemble pas mal à des exchange tokens, en tout cas en surface, donc type BNB, BitGet ou que j'adore. J'adore vraiment leur tokenomics. On a utilisé pas mal de leurs features. Ah, Donc ok. t'as un discount, tu vois, t'as discount sur les trading fees, management fees. Alors, attends, là, T'as j'ai le live un... paper, hein. Ah, alors vas-y. Euh, Voilà, exactement. Bah, merci. Exactement. Bah, c'est exactement là. Donc, t'as un discount sur les fees, t'as un buyback and burn. Mais je pense que ce qui est pour moi encore plus puissant que ça, c'est le côté gamification. Donc, on veut donner des incentives sur les dépôts, sur les trading. On va donner des boosters sur les référals. On va aussi mettre en place un programme de copy trading où on va rémunérer les meilleurs ok. traders sous forme de token tracks. Donc voilà, et on va faire aussi des compétitions de trading, bien entendu. Après, ce qu'on aime bien aussi, c'est, tu vois, permettre de, de donner accès aux token holders à certains types de produits à plus haute valeur ajoutée, donc des produits alpha, mais aussi des produits sur mesure. Et on veut aussi donner accès à certains services, je dirais un peu plus white glove. Euh, il y a un point super important sur le jeton, je crois pas que ça apparaisse ici, mais on veut vraiment booster la liquidité de nos produits en donnant un incentive à tous ceux qui fournissent la liquidité sur nos produits. Et ça, c'est une grosse innovation, je pense. En fait, on a répliqué en tout cas ce qui était sympa du côté finance traditionnelle, mais on veut innover au niveau de la participation de la communauté sur la création de liquidité sur ces instruments. Donc, ce qu'on appelle dans les ETF des Authorized Participant, qui est vraiment un rôle très exclusif et relativement protégé. Il y a presque un numéro exclusif dessus. En fait, il est réservé qu'à certains. Nous, ce qu'on voudrait, c'est à contrario justement le rendre accessible de tous. Donc, on voudrait que la communauté fasse la liquidité sur nos propres produits. On va créer un programme autour de ça. Bien sûr, sur la gouvernance, et on en parlait, ça c'est un point super important. On ne cache pas du tout le fait que on est centralisé et partiellement custodian, disons. Mais l'idée, c'est aussi de mitiger ça en offrant une meilleure gouvernance. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir une gouvernance saine que d'avoir une tech soi-disant, soi-disant, elles sont décentralisées. Je remets pas en question la bonne intention des acteurs. Tu vois, qu'il y a les puristes, c'est très bien, mais il y a assez souvent des failles dans le design. Je préfère avoir une tech un peu plus centralisée, mais une gouvernance très propre. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce token aussi pour ça. Notamment, tu vois, pour, je sais pas, la sélection des produits, par exemple, le risque, le niveau de risque qu'il faut prendre. Est-ce qu'on introduit, tu vois, c'est des questions qu'on se pose au quotidien, nous, mais est-ce qu'on introduit du liquid staking, sachant que tu as un petit peu de risque de contrepartie. Pareil pour les wrap tokens, est-ce que tu as certains bridges à éviter. Tu vois, la sélection des sous-jacents aussi, de façon générale. La vérification des rebalancing, on en parlait tout à l'heure. Tu vois, aujourd'hui, c'est réservé exclusivement dans la finance traditionnelle à ce qu'on appelle les fournisseurs d'indices. Demain, on peut parfaitement envisager et on va envisager d'utiliser notre token pour vérifier que les rebalancing se passent bien, qu'il n'y a pas d'abus, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a le côté gouvernance qui est vachement important. Tu noteras que je l'ai pas mis en point numéro un parce que j'évite de Bon, bullshiter. C'est pas pour moi, ouais, c'est pas moi, tu sais, à forcément titre le point personnel, essentiel. en tant Ouais. qu'investisseur, je suis beaucoup plus intéressé par par les burn, les burn back que la gouvernance. Mais bon, tu sais, c'est chacun Écoute, son délire. C'est à la je pense mode. que les deux sont importants. Mais je pense pour vraiment que la sauce prenne bien, il faut que tu engages ta communauté. Et je pense que si tu, et c'est pour ça, c'est en ça, je pense que la gouvernance est super intéressante, c'est que tu engages la communauté, donc tu développes tout en fait avec ta communauté. Et Oui. deuxièmement, tu as ce qu'on appelle des check and balances, c'est-à-dire que bah Mais ça tu t'évite sais de faire que trop n'importe quoi.
Non, mais tu sais que Christine Lagarde aussi, hein, elle est très attachée à la Ouais, gouvernance et elle propose à tout le monde de choisir la couleur du billet, hein. Donc, ouais, ouais, ouais. donc bon, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est quand même bien sur certaines décisions qui, par exemple, sont pas évidentes à prendre pour un dirigeant d'entreprise. Finalement, ça permet de recueillir l'opinion de ces utilisateurs et des détenteurs du token qui, par leur vote, expriment leur choix, quoi. Ouais. Donc, Non, c'est une c'est approche beaucoup vrai. plus démocratique. Mais tu as des limites, hein. Mais je crois qu'on en parlait la dernière fois qu'on s'est vu d'ailleurs. Tu as certains trucs qui tournent un peu à la catastrophe, tu vois, où t'as un statu quo parce que les décisions n'arrivent pas à avancer. Donc c'est un peu Oui, la limite aussi de cette approche, voilà, où toutes les décisions, absolument toutes, sont prises communément. Ça marche pas toujours. Je pense que c'est bien d'avoir, tu vois, une équipe qui instille quand même un petit peu enfin, tu vois, la direction. Et après, sur les gros morceaux, en fait, que ce soit décidé par la communauté. Là, ça marche bien. Mais une approche, tu vois, complètement extrême, bah, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de limites. Et à contrario, enfin, une approche extrême au niveau de la centralisation, bah, on a vu ce qui s'est passé en 2008-2009. Donc c'est ouais. bien, j'aime bien l'approche un peu mesurée entre deux, quoi. De prendre le meilleur là où il faut. Bah, écoute, oui, je suis d'accord, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Alors, il y a une question, je ne suis pas sûr de la comprendre, mais en tout cas, je te la restitue. Est-ce que vous allez rendre public votre portefeuille de gestion? Ah, alors je suis pas sûr de la comprendre. Si, alors, sur la façon dont on gère les flux, oui, de toute façon, bah voilà, c'est ce que je disais, on est centralisé, mais une grosse partie des flux se passe on-chain, donc c'est parfaitement visible. Tu peux traquer ce qui se passe, donc là, il n'y a pas de débat là-dessus, il y a de la transparence à ce niveau-là. Sur la gestion bah, des rebalancing, etc., oui, on met déjà à disposition notre méthodologie, donc c'est relativement transparent à cet égard aussi. Voilà. Après, si tu parles enfin, je sais pas si tu fais allusion aussi au copy trading. Oui, bien sûr, et on va on va partager bah, le contenu du portefeuille des traders en question, mais si j'ai bien compris, hein, peut-être qu'il veut préciser la Ok, question. non, mais je sais pas. Écoute, tu as répondu, Si j'ai répondu à côté. c'est bien. Est-ce que tu as peut-être répondu à côté, mais en tout cas, tu as fait une réponse honorable. Donc, moi, je reviendrai sur la sale qui m'intéresse, qui est d'actualité. Donc là, on voit que vous avez levé 3 millions de dollars. Ça, on en parlait en coulisses, de toute façon, ce sont les levées cumulées. Ouais, ouais, non, tout à fait, ouais, bien sûr. Et Donc ça, je c'est pense qu'il c'est faudra qu'on depuis. change ça au prochain parce qu'on a eu quelques questions là-dessus. On vient littéralement de lancer. Mais ouais, non, c'est cumulé. Ça Non, mais inclut c'est les très deux bien. rounds Alors la levée, ça précédents. a commencé quand? Ça a commencé quand? Ah, là, tout de suite, là, littéralement, Non, il non, y mais a ça, c'est la quelques heures. dernière phase. Alors là, on est sur Ah, pardon, les tours ce que vous précédents. qualifiez de private sale 3 en fait. Ouais, exactement. Donc les deux autres, on a fait deux tours. Donc on avait fait il y a un peu plus d'un an. C'était post Terra Luna, mais pré FTX pour donner un ordre d'idée sur le Ok, timing. Donc donc vraiment, on n'était pas totalement au dans creux le du temps marché, mais trouvé. presque. Oui. Et on avait levé donc les deux premiers millions de façon assez incroyable. En fait, enfin, c'était assez hallucinant, honnêtement, la rapidité avec laquelle ça a été plié. À tel point que du coup, on a décidé de faire une extension de ce premier round un mois ou un mois et demi après. Et là, voilà, en 2 semaines aussi, on avait bouclé ça. Donc oui, effectivement, là, les 3 millions que tu vois, c'est malheureusement pas encore ce qu'on a levé sur ce coup-ci. Ok. On vient à peine de lancer. Là, on target Ça a commencé 200K quand? pour te donner un. Là, littéralement, il y a quelques heures, on vient de le mettre en ligne, Ok. sachant aussi que les gens vont y aller tranquillement avec tu vois, les fêtes qui arrivent. Bon, voilà. Donc, il Mais s'agit vous pas cherchez de. à quoi? Vous cherchez juste simplement à lever 200 000 euros là? C'est quoi Non, le. sur ce round, non, mais sur ce round, c'est plus pour se faire les dents, pour être totalement transparent. On vient de lancer le Token Hub, c'est notre propre truc. On veut être sûr que tout est bien rodé avant d'aller beaucoup plus d'agressivement, si tu veux, dans la token sale. Donc, il y aura des tours derrière, hein, pour être totalement transparent, qui seront plus Oui. conséquents. Là, pour l'instant, on target 200K, et on fait ça, ouais, plutôt à la cool, friends and family pour l'instant. On fait pas de gros O- efforts marketing, je dirais. Et on va Ok. intensifier un peu plus tard. Ouais.
quand je reviens en fait sur le document, c'est le light paper hein, qui est public hein, et que je mets en avant. Là, c'est ici, on en est en fait aux phases à 0,05. C'est qu'on a Ouais, ok, très bien. Et donc là, vous exactement. avez Donc on est à 0,05. Donc là, c'est celui qu'on lance littéralement aujourd'hui. Et après, on va augmenter 0,55, 0,6. Et ensuite, voilà, on va faire une public sale à encore 0,65 pour donner un ordre d'idée. Et la token sale, on va targeter fin Q1, début Q2 pour la public et le listing qui va suivre pas longtemps derrière. Donc voilà, si les conditions de marché donc sont bonnes. fin Q1, début Q2 pour la public sale avec ces prix-là listés sur. Est-ce que tu as une idée des exchanges sur lesquels vous allez faire ça, la prochaine Ouais, étape? alors on va le faire déjà sur notre exchange, ça me semble naturel. Et encore une fois, le but de l'opération, c'est de gamifier. Alors, bien sûr, tu as des mecs qui vont venir spéculer et j'espère que ça se passera bien. On va faire en sorte, en tout cas, vraiment que ça se passe bien pour tout le monde. Mais on va aussi que les gens utilisent le jeton, tu vois, participer à tout notre écosystème. Voilà, donc on va bien sûr répondre, pour répondre à ta question, lister sur la plateforme Trax, on va offrir des options de staking, etc. Et ensuite, on va le lister sur un autre sexe, donc Ouais. type voilà MXC, Get.io, voilà ce type de plateforme pour donner un ordre d'idée. Et c'est vachement important aussi sur ce côté-là. Bien sûr, on va très probablement aussi mettre ça sur un sexe. On Sur regarde peut-être Dex. pour faire sur un, pardon, sur un Dex. Excuse-moi, merci. On va peut-être faire Ouais. un petit LBT, tu vois, pour bootstrapper la liquidité. Peut-être sur un Ok. balancer, ensuite basculer sur Uniswap, voilà, un truc comme ça, tranquille. Mais le gros, ça va être le gros du volume va se faire, je pense, sur l'exchange centralisé. Et sachant bien sûr qu'on va animer ça avec au moins un market maker. Voilà, on a parlé à peu près tous les market makers. On en a shortlisté. On va se décider relativement. On a encore quelques petits mois, tu vois. Mais voilà, on a une très bonne idée de qui on va utiliser. Probablement une petite boutique qui est extrêmement efficace, qui a vraiment fait ses preuves et voilà donc qui est très très au fait de tout ce qui se passe. Donc ça c'est pour la partie market making. Le dernier point qui est hyper important, c'est sur la partie lock-up vesting sur laquelle on fait vachement attention en fait. On veut pas on veut pas qu'il y ait tu vois, lâcher, enfin payer tout le monde sous forme de TRKI, c'est que ça fasse en pâtir le cours de notre jeton. Donc on est vachement, on fait extrêmement attention au lock-up et au vesting. Donc sur le Ethereum Advisor, Ouais. effectivement, c'est 36 mois. Et on vient de rajouter, pour te dire, c'était même pas un débat avec les premiers participants aux premières private token sale. On a rajouté volontairement 12 mois de lock-up pour la team et les advisors, juste pour être sûr de lisser encore plus la token supply. Les réserves, bah pareil, on a augmenté de quasiment 24 mois. Et c'est un point super important aussi sur les participants à la private 1 et 2, c'est surtout du friends and family, donc ils sont pas pressés particulièrement de vendre, mais de toute façon, on a bien cadré ça avec voilà 18 mois de lock-up pour le round 1 et 3 mois, pardon 18 mois de vesting linéaire sur la private 1 et 3 mois de lock-up sur la private 2 avec 12 mois de linéaire vesting. Ouais. Donc voilà, et Et on fait pareil sur la les phase voilà. la phase en ce moment, en fait, ce sera 100% liquide à la public sale? Enfin, Non, après ça listing, sera 6 pardon. mois. Non, 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 là ça sera 6 mois Ici, donc de là, ici, ouais, il y a ouais. marqué, il faudrait un 6, c'est ça? Ouais, c'est 6 mois. Ça va varier en fonction des trucs, mais 3, oui, ça 6, sera 12, 6 mois. 18. Ok, Exactement, exactement. En fait, très bien. l'idée, c'est d'avoir un truc vraiment. Si tu vas, je crois, à la page d'après, tu as la représentation sous forme de courbe et tu vois que c'est bien linéarisé. Il n'y a pas de gros bump. On veut éviter, tu vois, que les mecs viennent et balourent le truc. Et, on a vu il y a enfin, des token sales qui ont été entreprises par de très très beaux projets mais qui sont complètement rétamés parce qu'ils ont mal géré, je pense, la supply et probablement les liquidités derrière. Nous, c'est une véritable obsession dans absolument tout ce qu'on fait. De faire en sorte que voilà le cours du token va être soutenu dans la mesure du possible, bien sûr.
Ok. Moi, et donc là, on retrouve en fait les 3 millions que vous avez déjà levés. Donc là, on voit les Exactement. proportions qui sont assez faibles hein, quand même mais en fait, ce qui est important, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est les valorisations, tu vois. Et donc, Ouais. en fait, je serais curieux de savoir au niveau en fait du business model quel est le business model et comment vous avez évalué je sais que ça a été étudié, c'est ce que tu me disais Ouais. Ouais, ouais. Bah, très, très en détail même, en fait. On est passé par Atka, qui est peut-être un des acteurs les plus sérieux sur la place parisienne, pour établir les tokenomics, etc. Donc on a un fichier Excel de je sais pas combien d'anglais avec des chiffres dans tous les sens, mais en gros, pour faire simple, on a retenu plein de méthodes. Mais une des méthodes les plus efficaces, je pense, c'est la méthode des comparables, comme on la connaît. Donc voilà, il y a quand même des comparables, comme j'ai dit, sur côté exchange, mais pas que. On a fait un mix de tout ça et voilà, on est arrivé à ce niveau de FDV, sachant que on voulait pas trop être greedy non plus. On aurait pu targeter une FDV plus haute, mais le but c'est aussi que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, on a décidé d'avoir une FDV un petit peu plus basse que ce que nos modèles disaient. Après les modèles, on les fait parler comme on veut, comme on sait tous, mais voilà, on a des modèles où on pourrait le partager éventuellement. Il faudrait qu'on demande à Atka s'ils sont ok pour les partager, mais c'est vraiment des modèles extrêmement détaillé pour valoriser le token sous 4 angles différents, je crois qu'on a utilisé. Donc Ok, voilà. bon, Mais mais écoute, on l'a c'est pas très sorti d'un intéressant. chapeau. On l'a pas sorti d'un chapeau. Et de l'autre truc, c'est un autre truc. On s'est vachement basé sur les feedbacks des investisseurs et des market makers dans certains qu'on va utiliser pour savoir comment pricer ça. Donc on a pricé un truc pour que ça fasse plaisir à tout le monde. Donc voilà, on n'a pas sorti ça d'un chapeau. Ok, moi je fais évidemment les rappels d'usage, hein, c'est-à-dire que c'est l'investissement dans les crypto-monnaies risquées. Donc là, on est dans un Bien sûr. investissement early stage, hein, c'est-à-dire que c'est un investissement d'amorce. Donc vous avez quand même récupéré 3 millions de capitaux, mais vous en cherchez 3 millions supplémentaires hein, Mhm. sur des valorisations early stage, donc qui sont pas délirantes par rapport, en fait, quand on regarde les valorisations que peuvent avoir les différents projets crypto. C'est-à-dire que 5 millions, 50 millions de FDV, je sais pas à quelle page de CoinMarketCap ça ramène, mais c'est pas non plus délirant. Par contre, évidemment, ça n'est c'est pas du tout sûr. Enfin, ça c'est toujours donc c'est un investissement risqué qu'il appartient à chacun de faire ou de ne pas faire. Hein. Donc soyez responsables avec votre argent, mesdames et messieurs. Et et qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça va dépendre le succès en fait de votre quand même de cette levée de fonds et de la plateforme va dépendre de l'usage. Donc ce qu'il faut voir, c'est le product market fit qu'il y aura. En fait, c'est sur ces métriques d'onboarding. Donc, quelles Mhm. sont les différentes techniques d'acquisition? Parce que souvent, moi, en tout cas, en tant qu'investisseur, d'ailleurs, je rappelle que le journal du Coin est investisseur aussi, hein, Mhm. dans ce projet. Euh, comment dire, disons que c'est des métriques d'acquisition. Comment vous allez faire pour onboarder de la communauté et le projet a d'autant plus de chances de réussir qu'il y aura de gens qui tradent dessus sur la place de marché, qui utilisent vos indices. Donc j'ai vu qu'il y avait une partie qui était allouée à la communauté qui était importante. Est-ce qu'il y aura des airdrops? En fait, finalement, ce qui peut propulser un projet de quelques dizaines de millions à plusieurs centaines voire des milliards, ben, c'est évidemment l'usage. Ça qu'on ne peut pas connaître à l'avance, mais il y a différentes techniques d'acquisition. Donc, quelles sont vos techniques d'acquisition pour permettre à un maximum de gens de connaître votre plateforme, de trader dessus et est-ce qu'il y aura un airdrop qui fait partie de ces techniques? Alors, ouais, alors pour le scoop, ouais. Alors, on est en train de réfléchir à la mise en place d'un airdrop. Je pense que c'est absolument essentiel pour faire grossir ta communauté. Et on l'a vu, hein, c'est un modèle prouvé et prouvé. Donc, clairement, on va mettre en place un airdrop. On aime bien vraiment que la communauté soit engagée. Tu vois, on va éviter de faire des airdrops où les gens vont venir et partir aussitôt. Donc, on va faire en sorte de mettre en place toutes les mesures dont on a parlé tout à l'heure de gamification, donc sur les dépôts, sur le trading, tu vois. Donc voilà, on va tie up l'allocation à plein d'événements différents. Après, on va proposer du staking assez intéressant, tu vois, où bah, finalement les détenteurs de tokens se diront j'ai mieux fait de continuer à détenir mon token plutôt qu'à le vendre. Mais bien sûr, ceux qui voudront le vendre seront libres de le faire, bien évidemment. Donc voilà,
Pour nous, l'utilisation du token Trax, pour parler totalement franchement, je pense que c'est en plus de la levée de fonds qui est toujours un plus parce qu'encore une fois, on a des développements qui sont colossaux, on a une grosse R&D, mais je pense que ça permet aussi et surtout de développer ta communauté. Donc si c'est fait de façon Ouais, smart, bien sûr. bien distribué, pas n'importe comment, parce que c'est vrai que ça peut être tentant, tu vois, quand tu as un truc, tu commences à 50 millions de market cap, tu dis, bah voilà, en gros, c'est mon budget marketing, j'ai quelques millions et tu arroses à droite à gauche. Et au final, tu te retrouves avec des touristes qui te dumpent le truc à la première occasion. Donc l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi non plus, mais donc on va y aller comme on le fait toujours de façon assez mesurée. On va faire des airdrops, on va intéresser ceux qui, tu vois, ceux qui participent à la communauté. On va être même, je pense, super généreux. Donc voilà, on va vraiment faire en sorte de développer une communauté de qualité, des mecs qui adhèrent complètement au projet, qui s'investissent dans le projet par différents biais, voilà les biais dont on a parlé. Donc clairement, je pense que le Trax Token, ça va être un outil d'acquisition et de rétention super important. Et l'idée, c'est effectivement que ce soit reflété quelque part dans le cours du token de façon ultime. Plus il y aura de cas d'usage, et forcément, plus la valeur du jeton, en théorie, c'est supposé être reflété dans la valeur Mais du jeton. de toute façon, c'est enfin le business model, il est simple. Après, est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il marche pas? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais vous mettez Ouais, tout ce que vous pouvez en votre en place pour que ça fonctionne. C'est un business model d'exchange. Donc, vous avez un token utilitaire qui permet d'avoir des réductions de fees quand vous le bloquez. Un des premiers qui avait commencé avec ça et qui a eu un certain succès, c'est Crypto.com. Moi, je me souviens que, par exemple, ouais, pour bénéficier de la carte ou pour bénéficier de certains avantages, il fallait staker un certain nombre de jetons. Donc, toi, tu me dis, je suis pas spécialiste du jeton BitGet, mais en fait, on remarque que tous les places de marché centralisées ont lancé un jeton qui a plusieurs vertus. C'est-à-dire que évidemment, ben, on vient sur la place de marché pour acquérir le jeton et donc ça fait un coût de publicité monstrueux pour la place de marché. Donc, ça fait une acquisition de clients et il n'y a de richesse que d'hommes. C'est-à-dire que la place de marché n'a de valeur que s'il y a des gens qui travaillent dessus, ce qui est exactement. évidemment le même cas pour vous. Donc c'est aussi une action marketing, hein, de jeter. Ça permet de lever des sous pour développer la plateforme et ensuite ça confère aux clients eh bien, quelques avantages donc sur les frais, ce que tu as dit, sur le burn back éventuellement. Il y a une redistribution, j'ai vu des profits à hauteur de 20%, ce qui est un classique donc Ouais, pour du rachat ou du burn qui est discrétionnaire par contre comme modèle que a pratiqué Binance et voilà et donc en fait ça va et évidemment le succès de cette plateforme va dépendre de acquisition qui peut aussi se faire par des airdrops et des campagnes d'acquisition en rémunérant la communauté. Par exemple, nous allons organiser demain un giveaway qui va de 1000 $, hein, 500 en jetons et 500 en USDC, qui est mhm, pareil une campagne d'acquisition parce qu'il faut que les gens en fait se servent de vos produits. Évidemment, pour qu'ils se servent de vos produits, il faut que les produits soient pertinents. Ce que bien vous sûr. développez en fait depuis des années. Hein. Donc voilà, hein, vous allez voir. Et c'est pour ça que vous êtes aux aguets des retours de la communauté qui demandent des meme coins, qui demandent de l'intelligence artificielle et tout ça. Et donc moi je pense que la proposition, en tout cas de valeur des indices, c'est clair et net que de toute façon que ce soit sur les marchés traditionnels, que ce soit sur les cryptos, l'investissement indiciel c'est un classique, c'est connu et ça a des vertus. Maintenant c'est très peu développé dans la communauté crypto parce que c'est peu connu quelque part aussi. Donc Ouais, ça va être évidemment tout l'enjeu va être d'amener les gens à trader ce genre d'actifs. Mais ouais. voilà. Moi, Mais c'est et en ça c'était que, d'ailleurs ouais, pardon. quelque chose qui marchait très bien sur FTX parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à FTX, mais ils Ouais. proposaient des indices, ils proposaient des chickens, des choses comme ça. Et D'ailleurs, je l'avais acheté. Moi, j'aimais bien le concept. Après, ce qu'il y avait derrière, c'était une boîte noire totale. Mais ouais, mais enfin, conceptuellement, tu vois, c'était assez sympa d'être exposé à ce type d'indice. Mais t'as levé un très bon point. Et tu vois, pour le gros disclaimer, bien sûr, c'est un projet. Alors, ça fait un petit moment qu'on existe. Il y a un product market fit. En revanche, ouais, sur la partie investisseur particulier, on vient à peine de lancer. On sent vraiment qu'il y a de l'appétit, mais ça reste vachement un early stage, donc forcément risqué. Donc ouais, tu fais bien de flaguer ce type de risque. Après, voilà, euh, je pense que c'est quand même une approche qui fait sens et qui a fait ses preuves. En tout cas, dans les marchés traditionnels, on voit que une bonne partie des investisseurs particuliers maintenant s'exposent
via des produits passifs indiciels, comme tu le disais. Alors, parce qu'ils savent ou non que ça a tendance à surperformer la gestion active. Voilà, qu'ils le savent ou non, le point est qu'ils aiment bien s'exposer à ce type de produit parce que ça donne une exposition globale, diversifiée, moins chère dans l'ensemble et sans se prendre la tête. Donc voilà, mais ça reste early Après, vous êtes stage. peut-être en concurrence avec des places de marché centralisées qui sortiraient eux-mêmes leurs propres indices. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Donc, mais ouais, vous, ça vous allez c'est. pouvoir jouer sur plusieurs places de marché. Donc, ça, c'est l'élément Ouais, différenciant ouais, avec la on a la custodie, chance. ce que tu as décrit. Et exactement, et on a la chance d'avoir l'indépendance, tu vois. Et on parle à certains exchanges, hein, pour être totalement transparent. Je faisais allusion tout à l'heure de solutions en marque blanche, et c'est vrai avec des ETP providers, c'est vrai aussi avec certaines exchanges, parce qu'on a encore une fois passé énormément de temps à développer la tech et qui intéresse aujourd'hui certains de ces exchanges, là où on pourrait penser que tu vois c'est assez commoditized et facile à mettre en place, ça l'est pas tant que ça. Mais l'avantage, je pense qu'on a, c'est que on est complètement indépendant sur le sourcing de la liquidité. On peut très bien aller chercher chez Binance, chez Wintermute, enfin qui on Et vous veut. pouvez proposer Euh, plus de. ouais. Et on peut proposer beaucoup plus de thèmes. On n'est pas lié à ce qu'on offre sur la plateforme. Il y a plus de liquidité, forcément par design. Et surtout, comme tu l'as justement dit, bah, il n'y a pas de commingling des actifs comme le ferait, tu vois, certains acteurs qu'on connaît. Donc voilà, c'est aussi la proposition de valeur qu'on a, en plus d'être régulier, d'avoir pignon sur rue. Voilà, l'équipe est relativement sérieuse. Alors peut-être des vieux dinosaures de la finance, mais c'est quand même des gens qui ont une très très bonne réputation. On a un board d'une excellente réputation aussi. Donc voilà, je pense dans l'ensemble, c'est un projet relativement sérieux. Après, oui, est-ce que quelqu'un peut appliquer? Oui, je pense que ça va prendre du temps. Et probablement, on est un peu trop tôt pour eux. Ils font déjà suffisamment d'argent comme ça avec les produits qu'ils ont déjà, notamment les produits dérivés. Hein. Je pense que c'est là où il y a le plus gros des volumes, c'est là où ils font vraiment leur beurre. Et avec des services annexes, notamment en réhypothéquant en fait les actifs des clients. Voilà, ce Oui, qu'on ne fait pas. Donc on a une approche vraiment différente. Genesis. Ok, il y a des questions. Attends, il y a des questions dans le chat qui sont très concrètes et quand même intéressantes. C'est comment fait-on pour investir dans la levée de fonds? Donc ça, c'est quand même une question Alors, qui mérite de ouais, répondre. bah Y a-t-il un minimum à investir? Voilà. Donc ça, c'est deux ouais. questions. Et il y en Bah, aurait une troisième plus rigolote, mais ouais, alors c'est comment investir? Bah, c'est une private, donc c'est avec un code d'accès. Il faut être que j'ai alors pour communiqué dans le chat, hein. voilà, ok. Bah en fait, ça n'est accessible que de ceux voilà avec qui on est relativement proche. Donc voilà, notamment le journal du coin qui partage son lien, mais voilà, c'est pas accessible de tout le monde. Donc ça reste une private sale, sinon on appellerait ça une publique. Donc le minimum à investir, on n'a pas mis, je crois qu'on a mis au final 500 euros de minimum. Donc voilà, je pense que voilà, on n'a pas voulu mettre un montant trop élevé non plus, pas trop bas. Donc voilà, 500 euros, ça nous semblait raisonnable. Ok, très bien. Ah, tu as posé une question dans tes indices. Combien c'est le minimum pour utiliser tes indices et est-ce qu'il y a un maximum aussi avant de tout casser? Non, il n'y a pas de, bah, à moins que vous traitiez des Il y a dizaines de forcément. millions d'un coup. Mais non, non, vraiment, on a, comme je le disais, en amont sur la sélection des sous-jacents et en aval, on a beaucoup moins parlé, mais des trading bots qu'on a et qui vont faire l'exécution des trades. On a fait en sorte en fait que les indices soient scalable. Encore une fois, il faut garder en tête que on a aussi un public semi-institutionnel, donc voilà, qui peut traiter une certaine taille. Donc voilà, il n'y a pas de Attends, attends, maximum. attends, Enfin, j'ai quand même des ouais. questions. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu vas pouvoir mettre jusqu'à combien? Mais ils vont mettre combien les tickets? Un Bah, là, par semi exemple, combien? on a mis une limite, je crois, à 1 million par indice. Tu vois, on fait ce qu'on sait qu'on pourra exécuter sans prendre de risque. Donc, c'est 1 million, ça peut être plus si on a un gros ordre, mais on va le mettre en limite typiquement. Donc voilà, il y a de la marge si tu veux pour les particuliers. Tu vois, 50K, 100K, 200K, on peut les traiter sans aucun problème. Il n'y a pas de débat en fait. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on malheureusement du coup on exclut certains types de tokens qui peuvent être juteux, c'est pour être sûr qu'on pourra bien les exécuter, parce que tous nos produits sont asset backed, donc à chaque fois qu'on traite, il faut qu'on aille acheter les jetons qu'il y a derrière et pouvoir les custodier aussi
chez Fireblocks notamment pour ne pas qu'il y ait des risques de contrepartie. C'est une des limites, mais l'avantage c'est que du coup c'est plus scalable quoi. C'est plus scalable, donc tu peux traiter la Donc, taille sans le problème. maximum dans chacun de ces indices, et ça casse pas tout? Je suis Non, très non, impressionné. là on est. Ouais, ouais, non, là tu peux traiter si Bon, tu Top veux Blockchain, ça 300 m'étonne. k tous. Bah, si tu veux, on a des analyses de liquidité aussi qu'on peut partager, voilà, pour être sûr que tu peux traiter sans tout, voilà, sans slippage, sans créer de mouvement de marché. Donc ça, on peut les traiter sans problème. C'est vraiment aussi notre proposition de valeur. Je l'ai moins mis en avant, effectivement, parce que pour les particuliers, les tailles sont moins importantes, mais on a tout construit de façon à ce que ce soit scalable. Donc tu peux mettre de la taille Donc, sans de problème. 100 à presque 1 million, quoi. De 100 Ouais, euros ou de 10 ouais, euros. raisonnablement 500K, tu vois, sur certains thèmes un peu nouveaux, 1 million aussi, voilà, donc on peut traiter toutes les tailles. Même pas 100 en fait, je veux dire il n'y a pas de minimum, hein, si tu veux essayer la plateforme, tu peux aller jouer avec et traiter Et vous même, je avez sais des pas, un clients dollar. qui mettent des grosses sommes? Ouais, 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 t'en as parfois tu vois, des particuliers maintenant qui mettent des 150K, 200K, ouais. Donc on a de plus en Dans plus. quoi? Vous avez des analytics, ça serait Bah, rigolo c'est ça. surtout des. Ouais, alors c'est intéressant et ça prouve bien à quel niveau de maturation de marché on est. Ils vont pas trop s'aventurer encore dans les thèmes un peu alternatifs, tu vois, qu'on pourrait Celui-là, j'en ai un qui est pas trouver mal. ça. Ouais, voilà, donc ça tire. Ils vont pas trop s'aventurer. Ils vont plus vers, tu vois, le top 10. Crypto, ils aiment bien. C'est vraiment un produit d'entrée naturel, si tu veux, quand tu vas avoir une exposition globale. Ils vont aussi vers le top DeFi parce que voilà, ils sont plus familiers maintenant, ou ils ont l'impression d'être plus familiers avec la DeFi. Mais les trucs un peu plus niches, moins, honnêtement, moins, tu vois. Enfin, les mecs mettent beaucoup moins de taille sur ce type de thèmes alternatifs. Et je pense d'ailleurs, ce qui représente un intérêt, tu vois, pour ceux qui se positionnent tôt sur ce type de thème, là où il y a un potentiel assez sympa. Voilà, moi, c'est sur ce genre de truc que j'aime bien me positionner à titre personnel, tu vois. C'est ce genre de thème type interopérabilité, RWA, staking, tu vois, liquid Ok. staking, DeFi. Donc voilà, mais c'est pas Mais, pour eh ben répondre à ton justement, truc, c'est pas. je rejoins là, on arrive sur la fin. Donc, c'est bon. Ben déjà, est-ce qu'il y a les shitcoins seront dans la partie? Parce que El Famoso, Bah, t'as El les mêmes, Famoso, c'est déjà pas mal. T'as les mêmes, ouais, c'est même, c'est déjà une pas façon mal, tu polie de vois. dire shitcoin. C'est Ouais, ouais, je vois pas trop. Enfin, tu vois, et ça, c'est typique. On le ah lise non, par rapport à là où il y a de la demande, pas là où c'est ce qu'on pense qui est bien ou pas bien. Nous, on est neutre, tu vois. Mais pour moi, enfin, à titre personnel, les mêmes ont beaucoup moins de cas d'usage, si ce n'est, voilà, le côté un peu spéculatif. ok. Et ben, la dernière question, c'est toi, ton portfolio. Quelle est ton approche crypto? Qu'est-ce que tu Ouais, achètes comme crypto? Comment tu pratiques? Quelles sont tes convictions? Comment tu vas jouer l'année 2024? Voilà, hein, tes coups de cœur et ensuite, on finit toujours en disant, en dehors évidemment de Trax, mais là, mm. quels sont tes coups de cœur et tes coups de gueule dans l'esprit crypto? Tu peux Ouais, bah n'avoir que des écoute. coups de cœur, hein. Non, bah, j'aime bien avoir l'approche positive, mais non, t'as aussi des coups de gueule, mais on va pas. Voilà, Ah bah le si, shit show si, qu'on si, connaît si. en France, non, non, moi, je préfère ne pas m'attarder là-dessus, mais bah, Pas le ouais, enfin, choix. Le encore micro une est à fois, toi. c'est pas des. Ouais, sans donner de conseils d'investissement à titre purement personnel, déjà, je suis, disons, deux tiers investi. J'avais commencé à réinvestir ouais, disons 4-5 mois et graduellement, rebuild mes positions, mais je suis pas encore fully investi parce que t'as encore des risques de pullback un peu violents potentiels. Tu vois, l'écosystème a été bien Oh! nettoyé. Bah, ça a été bien nettoyé, mais t'es pas à l'abri d'effets d'annonce encore de la part des régulateurs. Ok, donc première question simple, entre crypto et stablecoin, t'es positionné comment toi? Ouais, bah, crypto, je viens de donc deux tiers, enfin 60% disons crypto et le reste stable. Ok, ok, bah, c'est pas mal. Parce que voilà, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un pullback. Il y a des Ouais, risques sur ouais, le SDT, il y a des risques d'effets d'annonce. Tu vois, les régulateurs qui commencent à avoir la nausée avec le rebond des ouais, ouais, marchés. Donc voilà, moi, je suis ouais, pas bah totalement oui. investi. Je préfère rester un peu liquide. J'ai aussi des positions assez liquides.
dans des trucs DeFi notamment français, tu vois, t'as des trucs assez, t'as vraiment Dans des, quoi? t'as des trucs genre, enfin, de façon générale, investi ou pas, moi, ce que j'aime bien, t'as un écosystème français vachement riche, hein, ça c'est un truc d'un pote stratège qui est assez sympa, qui gère Ah des oui, positions oui. DeFi qui va sortir. T'as Renfort, qui est un peu un équivalent, qui est super Ok. propre, Mais j'aime ça, beaucoup aussi. malheureusement, c'est pas public. Voilà, non, t'as Mangrove, MorphoSwap, etc., mais c'est pas vraiment public. En public, bah, déjà de façon générale, j'aime bien avoir un petit peu en fond de portefeuille du Bitcoin. Tu vois, j'aime bien le côté hedge contre les risques macroéconomiques, géopolitiques, parce que t'en as un peu partout aujourd'hui. J'aime bien aussi, ça peut paraître un peu bête, mais l'Ether, je suis assez d'accord avec. Je sais pas Pourquoi? si tu avais vu l'analyse Bankless, c'est relativement cheap quand tu compares au tech stock, etc. Ben, tu as un pic qui est quand même relativement fait par rapport à sa croissance potentielle. Tu as une adoption institutionnelle de plus en plus évidente. Tu as le passage au proof Puis of c'est stake. price to earning. Ouais, ouais, c'est price to enfin c'est price to fees en l'occurrence. Là, c'est plus Ok, le oui, price oui, que oui. tu peux choper sur Token Terminal par exemple. C'est relativement propre. D'ailleurs, qu'on utilise pour le l'indice recovery que j'aime bien aussi l'indice recovery. C'est un truc qu'on va regarder les tokens qui sont le plus Oui, c'est pas rétamés mal. et qui sont en général backés par des VC qui ont des métriques intéressantes, notamment au niveau du PI, etc. Donc voilà, j'aime bien ça. L'autre que je regarde, enfin qu'on n'a pas lancé, mais je sens comme ça, t'as les RWA qu'on va bientôt sortir d'ailleurs, mais en attendant, t'as des trucs sympas genre Maple, etc. Euh, je pense qu'il y a un thème qui est hyper intéressant, c'est le risk-taking. Tu as des trucs type Again Layer qui vont, voilà, qui sont relativement intéressants, disons. Tu as la modularité qui est un thème qui est top. Bon, voilà, celle-ci on connaît, des trucs un peu moins connus type Dimension. Sur les L2, je suis plus trop fan et je crois, je t'avais dit quand j'en ai parlé, il y a un problème je trouve, d'identité ou de positionnement. En fait, pour moi, ça réintroduit un élément de centralisation dans un truc décentralisé. Et tu vois, pourquoi pas attaquer le problème au niveau du layer one directement. Par contre, tu as des Ok. trucs Mais dans ce intéressants. Des decentralized sequencers qui attaquent justement ce problème, type Aleo, tu vois, ça peut être oui, des trucs assez intéressants. qui Euh, n'est pas encore sorti. non, Donc toi, t'es vraiment dans l'investissement early stage, en fait, dans la mesure du je possible. fais un peu tout, non, tu vois, après, on en parlait aussi, mais t'as bon, alors, ok, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais enfin, dans le rayon interopérabilité, c'est qui est un thème que j'adore parce que, l'air de rien, aujourd'hui, t'as pas trop de vases communicants entre les protocoles et blockchain et tout, mais Cosmos, tu vois, c'est le truc Ah ouais, naturel, il bien faut que tu sûr. trouves un peu plus Voilà, t'es euh, d'actualité, parce que là, ça pompe, ça pump énormément. là, ouais, tant mieux, mais c'était pas le cas, tu vois, bon, T'étais en retard, on c'était se en sentait un retard. peu seul. On se sentait Et un oui, peu seul un petit moment, mais, par contre, je ne vois pas dans ton recovery, parce que non. c'était... Parce que déjà, je crois, il avait justement un ratio un peu trop élevé, malheureusement. T'as des limites, hein, clairement, tu vois, c'est pas t'as des limites, hein, cette approche. Je On le vois peut pas louper dans quelque blockchain. chose. Tu l'as mis, notre pauvre, tu l'as mis dans interopérabilité, peut-être. Ouais, exact. Et, Ouais, pour moi, ok. c'est un truc interopérabilité. Ouais, ouais, Euh, ouais. voilà, après, t'as des thèmes sympas, t'as encore le liquid staking, où t'as Ah quand même oui, c'est quelques trucs vrai, à jouer. Lido, LST. c'est peut-être un peu tard, mais t'as d'autres trucs, Frax, blablabla. Donc, voilà, moi, c'est à peu près les thèmes que j'aime bien. T'en as plein. Honnêtement, t'en as plein. On va Combien être t'as de... très tôt sur beaucoup. Ouais. Et du coup, toi, parce que c'est vrai que moi, j'étais débordé à l'époque, hein, quand j'investissais dans trop de crypto-monnaies que je pouvais pas suivre. C'est vrai que quand on est un peu gourmand comme moi et qu'on les trouve toutes, je veux dire, géniales, les cryptos, on en revient en fait à cette thématique des indices, parce que tu achètes 5 indices, finalement, tu as 50 cryptos. Hein. J'exagère à peine, mais Ouais, voilà. c'est vrai que c'est un peu le problème. Je me retrouve avec plein de lignes et Tu m'as tu vois, il l'air y a des fois. gourmand. Hein? Tu m'as l'air Bah, gourmand. Il y avait ce je suis problème, aussi j'ai moment, l'impression mais que cette après, approche avec les Kinder Bueno, tu as la même avec, avec les c'est cryptos. c'est Ah, le, voilà. non, ça c'est le Kinder Delice, j'ai le Kinder Bueno. Ouais, Ah, tu vois, voilà. j'aime bien varier les plaisirs, Kinder Bueno, Kinder Delice. Non, mais c'est trop, en fait, c'est presque de la boulimie, j'avoue. Mais en fait, c'est un écosystème qui est tellement dingue, qui est tellement passionnant, et t'as envie d'être exposé un petit peu à tout. Mais du coup, Ok. encore une fois, moi, je prêche ma propre paroisse, mais c'est aussi
les limites du stock picking, c'est que ouais, tu vas choper quelques champions et t'es content quand ça se passe, mais tu vas passer à côté d'autres et surtout t'as plein de line items à gérer, ce qui est vraiment fatigant quoi. Honnêtement, c'est fatigant et en plus t'es obligé parfois de laisser sur certains exchanges que t'aimes pas parce que c'est les seuls à le traiter. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a une vraie proposition de valeur à être exposé à des indices via des thèmes que t'aimes bien en fait, parce que in fine, je me suis rendu compte que les gens aiment bien surtout être exposés à des thèmes et à la marge, tu vas avoir du stock picking, tu vois, quand tout le monde se met Ouais, à mais parler de Celestia, tu as alors, envie d'en avoir, mais c'est le thème qui est là mais, en toile de fond. mais, mais moi, tu sais que j'ai des gens qui m'ont déjà raconté, Benoît, je leur disais, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, qu'est-ce qu'il faut que j'achète. En plus, c'était un bear market. Et moi, je disais, bon, déjà, j'en sais rien, parce que c'est bien, mais je commencerai, si je n'avais pas de crypto, par Bitcoin et par Ether. Et là, on m'a regardé, on m'a dit droit dans les yeux, écoute, Benoît, moi, je suis pas venu pour faire un x2, ni même un x5. C'est-à-dire que, alors que je trouve que c'est quand même, et je pense qu'on y est au x2 ou quasiment au x5, entre le moment où cette personne, et donc c'est vrai que quelque part, les gens veulent aussi des produits bien toxiques, c'est-à-dire parce que qui ont le Ouais, risque d'aller à zéro, mais le potentiel de faire x10 ou plus, tu vois, je veux dire, ouais, mais vraiment tout le monde. Et donc c'est pour ça que je pense que dans tes indices, c'est, tu vois des indices, souvent ce qui se fait, c'est low cap, par exemple. Mais alors là, tu es confronté aux limites de ta machine, c'est-à-dire que low ouais. cap, ça veut dire que on peut pas trop investir dedans sans tout casser. Donc ça, dans quelle mesure tu peux adresser justement ces low cap? Bah si, parce que quelque part justement la nature est bien faite. La nature est bien faite Ah, dans le sens où bah les small caps sont pas du, enfin les instituts à qui on parle sont pas du tout intéressés par ces thèmes, oui, hein. Pour être clair, ils sont intéressés par des stratégies un peu plus alpha, tu vois, plus dynamiques sur les trucs super liquides parce que les mecs ont besoin de savoir qu'ils peuvent faire de la taille quand ils veulent, rentrer sortir comme dans un moulin. Tu ouais, vois, donc ce qui laisse beaucoup plus de place en fait, ce qui laisse la place qu'au retail pour ok. aborder les thèmes un peu plus alternatifs, tu vois, dont on vient de parler par exemple. Donc ouais, du coup, on peut faire de la taille en tant que particulier, à moins que tu investisses forcément des dizaines de millions. Là, Non, c'est un autre débat, mais le commun des mortels, tu vois, ils vont investir quelques centaines ou quelques milliers, et là, sans aucun problème, oui, tu tu, fais tu du low traites cap sans problème. Et sans donc, ben aucun ça, c'est problème. des. Ouais. Et alors, attends, excuse-moi, hein, c'est bon, là, c'est la fin du live. Mais c'était quoi les stratégies Smart Alpha Alors, t'as les ou Beta? smart beta J'ai et t'as pas les ce que tu smart. disais là. Je Ouais, rebondis à alors, l'instant, c'est ma dernière question, mais ouais, c'est parce que tu alors, disais les instituts, ils dis-moi. cherchent des choses intelligentes. Mais tu sais, nous aussi, tout Mais le nous monde. aussi, mais j'en parlais à quelqu'un, ouais, il faut juste, bien sûr, mais c'est comme pour tout, il faut être prêt à accepter les risques et ils sont forcément plus importants sur certains types de produits. Smart investing, bah là on a le hedge contre l'inflation, on a mis un mix de Bitcoin et de gold en fait via Pax Gold où Ok. on ajuste la volatilité à celle de l'or en fait. C'est pour les indécis, on s'est rendu compte qu'il y en avait pas mal qui se demandent ce qu'il vaut mieux être exposé au Bitcoin ou au gold. Bah, en fait, tu as le meilleur des deux mondes ici dans ce produit. Tu as le diversifier que j'aime beaucoup en fait, parce que là c'est plutôt pour adresser le Il public est de pas mal, famille hein. office. Franchement, Ouais, ton Pax Gold USD Bitcoin, il y a une époque hein, où j'étais un peu plus frileux, il m'aurait beaucoup plu. Maintenant, bon, je vais être beaucoup ouais. plus dégène et donc je serais beaucoup plus intéressé par les mèmes et les saloperies. Mais ceci dit, il est sympa. Mais tu vois, il Vas-y, a fait son divers. bout de chemin, tu vois, quel que soit le truc du marché, en fait, ça poursuit tranquillement son chemin. Alors, ok, qu'on soit clair, enfin, tu vois, la volatilité, encore une fois, on l'a ajustée à celle de l'or, donc c'est pas un truc où tu vas avoir des signes, tu l'achètes pas pour faire un fois 5 ou fois 10 comme les copains dont tu parlais. Mais c'est un truc pépère, tu vois, en fond de Mais il fait le portefeuille, donc taf. il fait le boulot, exactement, il fait très bien le boulot. Tu as le truc diversification, donc ça adresse l'autre Vas-y. question sur la partie diversification de portefeuille. On va aller chercher en fait les sous-jacents les moins corrélés d'un portefeuille 60-40 et de façon à en optimiser son ratio risque-rendement pour faire simple. Donc voilà, tu vois, on va sélectionner des trucs dans des domaines complètement différents, mais qui ont un attribut commun qui a une faible corrélation un portefeuille 60-40, tu vois, il y en a pas mal, l'air de rien, qui rentrent sous le spectre, enfin, la diversification de portefeuille quand ils achètent du Bitcoin. Et nous, on propose d'aller à l'étape d'après en disant, bah, si vous aimez le Bitcoin, on a des cryptos qui sont encore moins corrélés
de votre portefeuille traditionnel. Donc, tu peux améliorer ton risque rendement en mettant 2-3% d'exposition. Et le recovery, Puis on j'ai en vu a quand même une parlé. sacrée shitcoin dedans, hein. J'ai vu un Bitcoin SV des enfers. Ah ouais, ah ouais, mais ça, je t'avouerai que ouais, je suis pas trop fan, voire pas du tout, mais je t'ai dit, c'est l'application bête et méchante, hein, mais on peut avoir ce débat aussi sur, t'as plein de trucs qui ont rien à Non. faire dans les top 20, vraiment, enfin, qui sont voués à Oui, c'est disparaître à horizon 5 ans. Enfin voilà, ils ont levé une tonne au bon moment, mais il y a aucun cas d'usage, donc ils sont voués à disparaître. Mais c'est pas les seuls, hein. Honnêtement, mm. c'est pas du tout les seuls, malheureusement. Il va y avoir une épuration du secteur, donc en attendant, bah, comme je disais, on a une application bête et méchante. Tu vois, on n'est pas là pour dire ah ouais, ça j'adore ou ça je déteste. On est là pour appliquer les règles bêtement et méchamment. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Après, tel Bitcoin Control, euh, on ajuste la volatilité du Bitcoin à celle de l'equity. Donc c'est ceux qui, voilà, qui aiment bien l'exposition Bitcoin, mais avec le risque equity, enfin au niveau de la volatilité en tout cas. Voilà, donc là Ok. c'est un petit peu comme le digital inflation hedge. Bah, t'as pas du tout le même niveau de volatilité, mais forcément t'as pas le même niveau de rendement. D'habitude, on met de l'eau dans son vin. Là, tu mets un peu d'eau dans ton Bitcoin. C'est Exactement, c'est une façon de mettre de l'eau dans son Bitcoin, c'est dans très son bien dit. Bitcoin. Donc voilà, mais en définitive, t'as vraiment à boire et à manger. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un panel assez large de produits qui permet, en définitive, ben, aux utilisateurs de la plateforme de s'exposer en toute simplicité, tu vois, de façon thématique ou plus macro. Donc voilà, normalement, on va bien sûr rajouter au fil de l'eau d'autres thèmes. Je parlais du RWA. Après, encore une fois, c'est l'avantage d'avoir passé beaucoup de temps à construire la tech, c'est que on peut lancer un produit thématique en littéralement quelques heures. Donc voilà, là c'est un site où on commence avec certains trucs sympas, mais on va en rajouter au fil de l'eau. Bon, mais en tout cas, tu nous as fait une très belle présentation de ce produit. C'est très intéressant. Moi, je suis toujours bullish sur l'investissement indiciel. C'est quelque chose qui m'a convaincu. Tu n'étais pas le premier à m'en parler, mais tu seras probablement pas le dernier. Non, je pense pas. Et, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Et bien, on espère que, voilà, hein, que la plateforme va trouver son adoption et que les gens s'en serviront. Mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, je te remercie infiniment pour Bah, avoir merci présenté beaucoup, en détail cette plateforme. Je remercie les gens avec qui sont plaisir. venus. On republiera demain sur nos réseaux sociaux et surtout sur YouTube la vidéo. Et on fera un giveaway. Donc, et on vous remercie pour ça, pour les gains que vous apporterez à la communauté. Et on invite tout le monde à rejoindre vos réseaux sociaux. Je suppose que vous avez un Discord peut-être, vos Ouais, ouais, bien sûr, moyens de on a communication. Telegram, on a tous les réseaux sociaux, mais ouais, plus Telegram, peut-être. Ouais, on est en train de développer aussi ça au fur et à mesure qu'on grossit la communauté, ouais. Et donc, utilisez la plateforme, donnez votre avis, faites voilà que chacun se fasse sa propre idée sur cet outil et très bonne fin de soirée à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt.